Et yeah, what's up, Fegueteño? J'espère que Yeah, what's up ça va. Aurélien? Bah, Écoute, du ça va, coup, merci et toi? nickel, Chrome. Je te laisse te présenter au reste de la commu et après, on va développer la suite pour le podcast. Ça marche. Bon, écoute, moi, je m'appelle Lucas, alias Fegueteño. Là, moi, j'ai 24 ans, je viens de Strasbourg. Moi, j'ai contacté Aurélien justement pour mon objectif professionnel. Moi, c'est rentrer dans la marine nationale et ensuite intégrer le commando marine. Moi, ce que je voulais surtout, c'était une structure d'entraînement parce que je m'organisais vraiment pas bien. En fait, je m'entraînais à la ZEB. Je faisais vraiment une séance en fait au feeling. Et donc, du coup, ça allait plus du tout. Je prenais trop de retard dans mes entraînements. Et ensuite, j'ai fait un stage immersion, le stage immersion 12 dans le Limousin avec Nick Goldsmith Mm. et Monsieur M des commandos marines. Ouais. Bon, on va rentrer plus en détail, mais ça s'est pas très bien passé. Ensuite, à la suite de ça, j'ai pris un coaching avec Aurélien, du coup, en distanciel. Et quelques mois plus tard, j'ai fait le Winter Camp édition 2 Mm. avec Owen du premier PIMA. Et pareil, ça a été la même chose. Et à la suite de ça, en fait, moi, j'en avais marre, en fait, d'être vraiment une merguez parce que tout le monde se foutait de ma gueule, ce qui était un peu normal. Et du coup, les instructeurs me voyaient vraiment comme un tocard, en fait, hein. Le mec qui va aller au commando marine et en fait, il abandonne les stages. Il n'est pas capable de tenir 3 jours. Et c'est là que je me suis dit, comme je sais que tu fais du coaching en présentiel au temple, Ouais. je me suis rapproché de toi en disant, voilà, est-ce que c'est possible de venir au temple pour plusieurs mois? Et donc, je suis venu en mars l'année dernière. Et j'ai fait presque 3 mois au temple. Et à la suite de ça, ben, j'ai pu exploser mes performances et surtout améliorer le mental parce que c'était ce qui était mon plus gros défaut. Mm. Le mental, c'est que ce qui a fait que j'ai abandonné tous les stages et les entraînements. Et aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là grâce notamment au coaching en présentiel. Ouais, super ça pour le résumé et le récap. On va aller un peu plus en profondeur par rapport à tout ce que tu as fait comme parcours. Toi, avant, du coup, tu te préparais tout seul à la maison, c'est ça? C'est ça, tout ça à la maison et au feeling. En fait, je Ok. me levais, je me dis, bah, je vais courir, je vais faire un frac, après je vais faire un peu de pompe, ou des fois je vais courir avec un sac. Mais c'était jamais structuré, c'était jamais dans la logique de progression, quoi. Donc en fait, il y avait stagnation et surtout blessure. Et t'as fait ça à combien de temps tout seul, l'entraînement? Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Ok. En fait, je prenais des entraînements sur Internet. Et j'essayais de les, voilà. Et en fait, Chat sur Internet, en GPT. fait, voilà, ChatGPT. Sauf qu'en fait, c'est des entraînements en général. En fait, ça s'adapte pas selon le niveau de la personne. Donc en fait, toi, tu le fais, mais en fait, c'est pas pour toi parce que t'es pas assez bon pour le faire, quoi. Mm. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, il me faudrait une structure d'entraînement, justement, qui soit adaptée à mon niveau et que je puisse mettre en place sur des mois, plusieurs mois pour qu'il y ait une vraie évolution et que ce soit adapté surtout à mon projet professionnel. Et du coup, tu me parlais de blessures. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure quand tu t'entraînais tout seul? Alors moi, j'ai eu névralgie Ok, au tu peux nous bras. expliquer ce que c'est la névralgie pour ceux qui En savent fait, pas? c'est une inflammation des nerfs, en fait, quand vous mettez trop de volume, trop de surcharge sur les bras, Mm. notamment quand vous faites trop de traction ou trop de montée de corde, et que vous n'avez pas assez de récup derrière ou que vous n'êtes pas assez échauffé. Du coup, c'est une inflammation des nerfs qui fait que si vous avez ça, bah, vous devez vous arrêter pendant plusieurs semaines. Et il faut absolument la traiter, Mm. sinon c'est chronique. Et ça, c'est problématique parce qu'en sélection, si tu as une névralgie aux deux bras, on peut t'arrêter. Surtout que avec le processus de sélection, ça va pas s'arranger. Parce que Ouais. dans les conditions qu'on est, c'est pas requis pour soigner des blessures. Donc c'est problématique, quoi. Et Et, là, oui. ouais, et t'as fait comment pour soigner ça du coup? Bah, moi, j'ai acheté en fait un spray froid, Waouh, ok. comme ils ont en fait les footballeurs. Je sais pas si Ouais, je certains. connais, tu mets ça et ça refroidit, ouais. Voilà, la grosse bombe en fait, tu t'asperges ça et du coup ça, bah, en fait, ça calme la douleur sur le coup. Mais après, ça soigne en profondeur après derrière, quoi. Ouais. Vraiment, c'est surtout le froid, mettre du froid sur la blessure, ça aide à réparer Et sur quel exercice t'as développé la névralgie? sur les tractions. Ok. En fait, il y avait une technique de merde et du coup, bah forcément, je m'étais blessé. En fait, quand je me tirais, en fait, je tirais vraiment trop large et pas du tout la technique qu'on fait nous. Mm. Et du coup, en fait, au lieu de tirer sur le dos, je tirais vraiment sur les avant-bras, quoi. Ouais, ok, d'accord, je vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ouais, comme ton grand dorsal n'était pas développé, t'étais full Voilà. bras, full avant-bras, et du coup, tu congestionnais direct, quoi. Et aussi, bah, la musculation, je faisais beaucoup de muscu, mais vraiment à la main mal nœud, quoi. Ouais. Du coup, ça tirait beaucoup sur les avant-bras et ça a déclenché la double névralgie. Parce que j'avais aux deux bras, hein, c'était pas un seul, c'était aux deux. Toi, c'est jackpot. Ouais, Un c'est jackpot. acheté, un acheté, un offert, quoi. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ouais, comment tu m'as découvert sur les réseaux?
je sais pas, t'es tombé sur un réel, sur une pub Ouais, en fait, je suis tombé sur un réel en fait, moi, je regardais beaucoup de vidéos sur les commandos marines, comme Oui, c'est une unité que je vais intégrer. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo de Tony, qui se présentait, justement, avec son expérience et les stages Karmafit. Et oui. à la suite de ça, moi, j'ai regardé parce que ça m'intéressait. Je me suis dit, putain, ça peut être pas mal. Et comme c'est ouvert au civil en plus, enfin, pourquoi pas? Et donc, en fait, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que tu proposais des programmes d'entraînement pour les élections militaires. Mm. J'ai dit, bah, autant faire une paire de coups, autant me renseigner, ça coûte rien. Et du coup, on a fait une session stratégique où j'ai pu énumérer toutes mes problématiques. Et du coup, à la suite de ça, tu as pu me proposer un entraînement et une programmation en fonction de problématiques et de mon niveau. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, Tony, c'est un commando marine Uber avec qui je travaille depuis de nombreuses années. On a fait Karma Ops ensemble. C'est un stage où on faisait du CQB. On a fait plusieurs stages immersion et tout ça. Et voilà, et c'est un super gars parce que il est spécialisé dans le domaine notamment du CTLO et du secourisme voilà, de niveau 2. Donc, quand les gars viennent pour les stages, ils apprennent beaucoup de choses. Donc, ouais, du coup, on a fait le coaching ensemble et après, tu as enchaîné directement avec l'immersion, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, j'ai vu du coup les publications du stage immersion. Mm. Et moi, ça m'intéressait surtout pour savoir où j'en étais, notamment sur le mental, parce que c'était mon point faible. Qu'est-ce que j'étais capable de faire sur 2 jours? Est-ce que surtout j'allais tenir un stage qui ressemble à peu près à ce qu'on peut avoir en sélection, en toucher un peu du doigt ce qu'on peut avoir en sélection force spéciale? Et moi, ça m'avait intéressé. Sauf que la suite, voilà Ouais. quoi. On la connaît quoi. On va aborder la suite Ouais. par rapport à l'immersion. Du coup, toi, comment t'as vécu l'expérience en te retrouvant face à deux commandos marines, en sachant qu'il y avait un commando marine du coup anglais, donc Nick Goldsmith qui parle français, voilà, qui a fait l'AFGA et qui a fait beaucoup d'OPEX et qui a connu vraiment le feu du combat et la mort des camarades, et aussi Monsieur M, on peut pas le citer, Oui, voilà, on va pour pas le nommer, oui. l'anonymat, qui est commando marine français et qui a énormément d'expérience aussi parce qu'il a fait pas mal d'OPEX. Donc se retrouver avec voilà deux instructeurs force spéciale, deux bérets verts, en plus toi qui vis ça. Oui. Mais quel était ton ressenti? Est-ce que tu as, voilà, est-ce que tu as récupéré des stratégies, des tactiques et des techniques à mettre en place au quotidien, de leur attitude, etc. Moi, c'était leur attitude surtout qui m'avait impressionné. C'est vrai que, en plus, Nigel Smith, moi, le premier jour que je suis arrivé, je l'ai pas vu tout de suite. En fait, il est arrivé dans mon dos, et d'un coup, je me retrouve nez à nez face à lui. Et en fait, le temps que mon cerveau comprenne vraiment que, parce qu'en fait, il avait le cache-cou. Ouais. Bon, il avait son béret vert, mais il avait le cache-cou. Du coup, on le voyait pas tout de suite. Et je vois en fait un tank en face de moi avec des bras comme ça. Et ouais, et surtout en fait, c'était le regard, l'attitude, vraiment équanimité, stoïque, aucune émotion. Et c'est ça en fait que j'ai appris, c'était vraiment rester stoïque, peu importe les circonstances quoi. Et après, il y a eu un événement avec Monsieur P, notamment quand il était parti du stage Ah avec oui, la oui, haie des oui, oui, honneurs. oui. Bon, on peut le citer, Paul, c'est ça? Oui, Paul, oui, c'est ça. Ouais, Paul, ouais, on va citer les lâches qui quittent le stage, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'après, en fait, dans ce stage-là, ben, forcément, vu qu'on a deux instructeurs commando marine qui sont très expérimentés, autant vous dire que le niveau, il était d'un niveau bien hardcore. Et on a Mhm. eu, dans la première journée, trois départs de mémoire, je crois, c'est ça. Oui, ben, dont Paul. Mm. Et moi, ce qui m'avait marqué, ouais, c'est l'attitude vraiment de marbre, quoi. Il a pas bougé d'un millimètre, alors que le gars, il avait fait une dinguerie, quoi. Et Mm. ça, que j'ai dit, je me suis dit, ah ouais, quand même, vraiment, le truc, pas tout le monde peut le faire, quoi. Ouais, Et ensuite, bah, après, Monsieur M, voilà, ça a été, là, je peux le dire, la guerre, vraiment. la vraie guerre. Ouais. Et, là, pareil, dans l'attitude, et le pire, c'est que quand il disait qu'il était qu'à 5%. Ouais. Et qu'à 5%, ça faisait déjà flipper, quoi. Alors, imagine s'il monte un peu plus, quoi. C'est, Et en plus, c'est je ne rigolo pas parce que tu compte. sais, les gens pensent que, tu sais, quand les instructeurs disent, ouais, là, je suis qu'à 5, 10 ou 15%. Tu sais, les gens pensent que c'est ouais, juste une phrase comme ça sortie Non, non. dans le vent. Et je vous garantis, les gars, quand il augmente de juste de 5% de plus la difficulté, ouais, les gars, ils sont en PLS astral. Ils se disent, mais attends, mais s'il atteint les 50, 60, 80%, on est foutu là. Ouais, ça, c'est des gars, ils peuvent t'enlever la vie avec leurs propres mains. Et c'est pas de l'abus, hein. C'est C'est clair. c'est vraiment ça, c'est le regard, l'attitude, la voix. Euh, vraiment, c'est... Voilà, quoi. Ok. Faut vraiment le vivre pour le comprendre, quoi. Oui, ça, bah, c'est ça. On aura beau Ouais, détailler en détail, ouais, détailler toutes les situations. Tant qu'on vit pas l'expérience, on peut pas vraiment comprendre les émotions, les pensées, ce qu'on ressent exactement au plus profond de soi-même quand on affronte des instructeurs issus des forces spéciales. Et mm, du coup, toi, il s'est mm. passé une dinguerie pendant le stage.
Ouais, C'est que tu as fait une hypothermie. Voilà. Je crois que c'était dès le premier jour. Attends, c'est vendredi, c'est ouais, c'est ça. ça. Ouais. En fait, ouais, Donc, c'était dès la première après-midi. ouais. Donc du coup, ça t'a mis out pour presque tout le reste du stage, hein. T'as mis plusieurs heures pour récupérer. Comment t'as ressenti cette hypothermie? Je présume que c'était la première fois que tu en avais une. Oui. Mais en Ok, fait, après, j'avais discuté avec l'infirmier, il m'a dit que c'était pas vraiment une hypothermie parce qu'en fait, je tremblais encore. Donc, ok. après, l'hypothermie, c'est plus quand vraiment t'arrêtes De de trembler. trembler complètement, quoi. Donc là, c'était vraiment très proche, mais on n'était pas vraiment dans l'hypothermie au sens vraiment strict, quoi. Ouais, de toute façon, au niveau de la sécurité, on fait hyper attention par Oui. rapport à ça. On va pas non plus pousser les gars dans les hypothermies à 100%. Mm. Et du coup, c'était quoi comment tu te sentais physiquement et mentalement? Bah, en Mentalement, fait, mentalement, en fait, bah, tu prends un gros coup sur la tête. Parce que tu te dis, en fait, l'eau, ça doit être ton domaine de prédilection. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, dans l'eau froide, ben, ça va pas, quoi. Et donc là, tu dis, en fait, c'est tout qui tombe à l'eau, quoi. Au sens, sans mauvais jeu de mots, quoi. ouais, je Et comprends. c'est tout qui tombe à l'eau, tu dis, en fait, ben, ouais, ça s'arrête là, quoi. Et je me rappelle très bien quand je suis parti du stage, bon, j'avais plus de 10 heures de route hein, pour rentrer chez moi. Et en fait, j'ai fait les 10 heures de route d'un trait. Ah ouais. Et en fait, je roulais, mais en fait, mon esprit était plus là. J'étais là physiquement, mais mon esprit était plus là, quoi. En fait, t'étais En en mode fait, automatique, quoi. j'étais dans l'automatique, quoi. Je me dis, en fait, là, ben, je viens d'échouer comme une merde. Bah, en fait, mon projet, bah, en fait, il tombe à l'eau, quoi, parce que je me rends compte qu'en fait, si dire j'arrive pas là, ben, j'arriverai jamais en sélection, c'est sûr. Donc, Et, bah, gros, et, gros et cours tu, moral, tu quoi. penses que, parce que c'était. Alors, vu que tu n'étais pas vraiment en hypothermie à 100%, est-ce que tu penses que c'est vraiment juste le mental qui a lâché et qui, en fait, qui a été brisé à cause du froid? Et après, en fait, ton corps n'avait plus de volonté, c'est Et ça? ça, c'est le mental, hein, c'est le mental qui a clairement cédé. Et comme, ben, je m'étais pas bien préparé, voilà, de toute façon, beaucoup étaient dans le groupe, donc ils pourront le confirmer, hein. Si Antoine, tout ça, ils regardent le podcast, ils pourront confirmer parce qu'ils étaient dans le groupe avec moi, ils savent que j'étais pas du tout investi dans le stage. Donc forcément, la logique a été appliquée, hein. Forcément, quand on se prépare pas correctement, ben derrière la conséquence elle est immédiate. Mm. Et il faut pas attendre 2 jours, hein. Une après-midi, ça suffit. Donc tu payes cash, tous les manquements, tu les payes, hein. De toute façon, y a pas de secret, hein. Le jour J, tu payes tout au centuple, fois 100 fois 1000. Ah, ça, ce que je répète souvent, c'est ce que vous Voilà, faites pas avant le stage, vous le payez x10 voire x100 pendant le stage, quoi. voilà quoi. Et c'est Ouais. pas, on force pas la chose, c'est la réalité. De toute façon, ceux Ouais. qui le feront le sauront. Donc, Et tu parlais de préparation, donc ouais, pour ceux qui ne savent pas, en fait, avant de venir aux immersions, par exemple, on fait plusieurs semaines, voire des fois plusieurs mois de préparation physique et mentale pour le stage. Et ça, je me rappelle très bien que tu avais beaucoup de mal à t'investir dans cette préparation en ligne ouais. avec ton groupe, parce qu'on forme des groupes de 5 personnes pour que ce soit beaucoup plus fluide en termes de travail de groupe. Et c'est vrai que ça t'a mis un gros coup au moral. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sur place. Non, non, en ligne, quand tu devais te préparer, tu avec ton groupe. En fait, c'était un peu, surtout en fait les rappels quotidiens. En fait, il y avait beaucoup. Ben, les instructeurs étaient pas dire sur notre dos, mais souvent tous les jours ils faisaient un petit message. N'oubliez pas les échecs, l'art oratoire, les notes de livres, les notes de cours. Est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça? Et en fait, j'ai l'impression de me retrouver un peu à l'école. Voilà, en fait, j'ai Ah, l'impression qu'on était un peu dans le système scolaire, rendre des notes, faire des cours, être derrière les gens. Du coup, je me suis dit, en fait, si c'était vraiment ça, en fait, à un moment donné, j'ai eu cette impression que c'était pas ce que j'étais venu chercher. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis un coup. Je me suis dit, en fait, finalement, peut-être que je vais dans la mauvaise voie. Et c'est hmm. pour ça qu'après, j'ai eu beaucoup de mal à raccrocher le wagon. Et comme j'ai recevais des messages, des vocaux pas très sympathiques, du coup, forcément, ça mettait encore un coup en plus, quoi. Ouais, parce Parce que. que forcément, les instructeurs venaient me demander des comptes et ils demandaient pas bonjour monsieur, ça va, quoi. C'était Ouais, tu assez fous sec, quoi. quoi? Ce qui est normal, quoi. Voilà, tu Ouais. branles quoi? Qu'est-ce que tu branles? Bouge-toi le cul, quoi. Ouais, parce qu'en fait, dans chaque groupe, ce qu'il y a toujours, on est toujours entre 20 et 25 stagiaires, je mets un instructeur dans chaque groupe pour qu'il sert de référent. Et comme ça, si les stagiaires ont des questions spécifiques, ben, ils s'adressent directement à leur instructeur dédié. Et c'est vrai que certains instructeurs, ben, voilà, des fois, il y en a qui sont très pédagogues comme moi. Enfin, je dis ça, des fois, je suis pas très pédagogue. Il y en a des fois qui sont vraiment bruts de décoffrage et qui envoient directement la sauce. Chacun a un caractère différent, mais nous, ce qu'on veut avec l'équipe, c'est vraiment avoir du résultat.
Et donc, c'est vrai que ben, on pousse les stagiaires en envoyant des vocaux, en les harcelant et tout ça. Mais c'est notre job. En fait, nous, on est payé pour avoir du résultat avec les stagiaires. On n'est pas là pour dire, bon, est-ce que tu as fait le travail ou pas? Parce qu'en fait, si on met pas le cadre, ben, la plupart des gars ne font pas. Et encore, même des fois, ben, tu as vu, hein, même en mettant le cadre, ben, les mecs, ils passent même pas à l'action. Ouais, Et le truc, c'est que nous, on a l'expérience, parce qu'on est déjà maintenant à l'immersion édition 13. Dans quelques semaines, on va faire l'immersion 13, là, ça va être incroyable. Mais le truc, c'est que les gens ne percutent pas que s'ils ne s'investissent pas maintenant, en fait, le jour J, ils sont foutus, les gars. Parce que tu as dit, il y a une phrase qui est très juste, tu as dit, j'avais du mal à rattraper le wagon. c'est ça. Ouais, parce que le Par train, rapport il est parti. à... Parce que dans mon groupe, il y avait Antoine, il y avait Kylian, ils étaient déjà très, très avancés, surtout. Et moi, ben, j'étais vraiment la merguez du groupe. Et c'est vrai que il y a une phrase qui est vraie, c'est aux faibles de s'adapter aux forts. C'est pas à eux de s'adapter à nous, quoi. Donc Hmm. eux, ils n'allaient pas ralentir parce que moi, j'étais merguez, quoi. Donc c'était à moi de faire le job tout le temps, plus que. Et c'est là que moralement aussi ça joue, quoi, parce que t'as du mal forcément. Déjà que t'as du mal à le faire. Si en plus les mecs, ben forcément ils s'adaptent pas. Au contraire, ils te disent de s'adapter à eux. En fait, tu te dis c'est impossible, quoi. Ça, c'est une phrase très juste. En fait, tu sais, c'est dans l'ère du gauchisme actuel, c'est oui, Ouais, c'est aux forts de s'adapter aux faibles. Alors, effectivement, ça peut dans certaines situations, mais après, dans le domaine militaire, c'est vraiment l'inverse, c'est aux faibles du coup d'augmenter leur niveau d'exigence, leur standard pour rattraper le wagon et être au meilleur niveau. Parce que ben, le fort, en fait, lui, il n'a pas le temps de régresser son niveau, de descendre de niveau pour dire, OK, viens, follow me, tu vois. C'est soit tu montes ton niveau, soit tu dégages en fait, parce que j'ai pas le temps de m'occuper de toi, quoi. ouais, Et ça, c'est typique militaire, hein. Mais même en dehors du monde militaire, même aux sportifs de haut niveau, genre Jordan, il disait la même chose. Soit tu es avec moi dans mon chemin, soit tu dégages en fait. Soit tu suis mes standards, et soit voilà, tu bouges, quoi. Donc non, c'est vraiment très juste ton analyse par rapport à ça. Ok, donc ouais, immersion cappuccino, KO, KO Cappuccino en technique. plus, c'était avec l'instructeur Jérôme, je me rappelle, c'est là que ça avait commencé à partir dans le très mauvais sens. Hmm. Et c'était pas lancé arrangeant, quoi. Ok, donc du coup, quelques mois après, même pas, je crois 2 mois plus, 2 ou 3 mois après, on enchaîne avec le Oui, Winter, c'est ça? c'est ça. Ok. Donc là, il y avait l'instructeur Monsieur M, je crois, je sais plus. Non, c'était Wayne, Ah ouais, donc un instructeur du PIMA. premier PIMA. Et là, ben, rebolote, chaos C'est ça. technique. J'étais arrivé avec, je me suis dit là, ça va être la revanche. Je me dis là, c'était le moment de montrer que bah, j'étais pas de merguez, et que la version qu'on a eu de moi à l'immersion, c'était pas la vraie. Hmm, Donc moi je m'étais pas mis une pression en plus, mais je m'étais dit, il faut que je brille, quoi. Même si de base, j'ai rien à prouver à Wayne, forcément, il a fait sa carrière, il était au top niveau, donc mais au moins à moi-même, de me prouver à moi-même que je suis pas de merde, que je suis pas de merguez et que je peux réussir, quoi. hmm. Et ça a été pareil, rebelote pendant l'infiltration. Nous, on est arrivé avec mon golf, on est arrivé en premier au lieu où on devait venir. Sauf que le soir-là, il pleuvait, mais Ouais. comme pas possible. Du coup, on a été trempé. Et comme on n'avait pas beaucoup dormi, bah forcément, ça avait rajouté aussi des paramètres en plus et rebelote. Voilà. Et c'était pas pareil, proche de l'hypothermie aussi dans les deux cas, quoi. Et du coup, tu avais fait quoi? T'avais récupéré et t'avais continué ou t'étais parti le lendemain ou je sais Non, plus. je suis pas parti. Bah, je suis parti en même temps que tout le monde. J'avais pas abandonné. J'avais pu récupérer et enchaîner la journée du lendemain. Et juste Ok. le dimanche que j'ai pas fait. Le dimanche, j'ai pas fait les WOD. Ah, t'étais au soleil face au bâtiment avec Sab. C'est ça, avec Ah, ça, je il me y avait rappelle. Luna et Alexandre. Ok, ouais. Je me Eux, ils étaient rappelle. Les KO trois aussi, ouais. d'immersion, quoi. Ouais. Alors ça, c'est rigolo. Vous avez Ouais, rigolé, les gars. En fait, c'est les gens qui avaient fait l'immersion, qui étaient hyper chauds. Ils viennent tous pour le camp d'entraînement. Et en fait, c'est eux qui ont crépé tout de suite. là, J'ai pour j'ai le pas coup, ouais. compris. En fait, c'est pas Ouais, du tout logique parce que vous avez gagné en expérience, vous avez eu le coxage, le froid, plein de préparation technique, physique, mentale, tout ça. Et en fait, c'est ceux qui ont fait l'immersion qui étaient KO dans le camp d'entraînement au Winter comme quoi. c'est ça. Et moi, ça avait commencé le samedi avec le haut dragon. C'était le premier déjà où là, ça avait commencé à partir vraiment n'importe quoi. Et après, avec la marche, ça a été c'était le pompon, quoi. Ouais. Alors le WOD Dragon, pour ceux qui ne savent pas, c'est un WOD que j'ai créé pour le 13e RDP avec qui j'ai travaillé, le 6e escadron en transmission, que j'ai coaché pendant un mois. Et pour finir le coaching avec eux, je leur avais créé le WOD Dragon. Donc c'est 5 kilomètres de course, sans peur piste, 5 kilomètres de course à faire le plus vite possible en moins d'1 heure.
Et forcément, ben, il y en a plein qui n'étaient pas préparés et ça a piqué dans le mental et dans le physique aussi. Ouais. Là, ça a bien piqué, hein. Ah bah ouais, ça t'épuise et ça te met dans le rouge direct, quoi. Ok, donc ouais, différentes immersions dans le sens où tu as quand même tenu jusqu'à dimanche et t'as pas pris la voiture et t'es rentré à Non, la non, maison, quoi. non. Et je me suis dit, moi, je voulais pas que. Mais dès là, je tiens, quoi. Hmm. Même si on me dit de partir, je veux pas partir parce que là, c'était vraiment. Là, si j'aurais abandonné là, je pense que j'aurais arrêté, j'aurais tout arrêté, quoi. Là, Ouais, il y aurait plus d'armée, il y aurait plus de marine, il y aurait plus rien du tout, quoi. Là, j'aurais repris ma vie de Flamby comme avant de et voilà, flamme. quoi. Voilà. La vie de salarié, toucher le La SMIC, vie de salarié de 3-8 et voilà, euh, quoi. incroyable. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ben, tu connais la phrase jamais 203. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça. Voilà. Donc tu te dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je continue sur un échec ou on retente l'expérience et on passe à un niveau supérieur? Et là, tu prends tes balls à deux mains. Donc tu as des grosses balls, hein. Je donne ça. C'est les mecs, ils ont mesuré et tout, tu sais. Voilà, tu sais. Et tu te dis, vas-y, let's go. Ben, je viens là, je viens au temple sur Bordeaux avec toi pendant plusieurs mois pour que pour que tu me coaches. C'est ça. Parce qu'en fait, en plus de ça, les instructeurs, ils se foutaient de ma gueule au Wintercamp 2, ce qui Ouais. était logique. Et en plus de ça, toi, tu m'avais dit que bah justement, Feguetenio, c'était parti de là parce que tu étais tombé sur cette fameuse vidéo et que du coup, ben, c'est là qu'est né mon surnom. Ouais. Mais j'ai dit, je peux pas rester sur ça, quoi. Je peux pas rester sur un échec. Supplément, les mecs se foutent de ma gueule. À un moment donné, je suis pas une salope, quoi. Je veux dire, j'ai quand même un peu de dignité aussi, quoi. Et puis, j'ai envie de défendre mon projet et de montrer que ça a de la valeur, quoi. Et donc, du coup, je t'avais demandé, est-ce que je peux venir au temple? Du coup, tu m'avais demandé si j'étais toujours chaud. Moi, j'étais chaud. Et donc, du coup, ben, un mois après, au mois de mars, je suis arrivé, du coup, au temple. Et là, du coup, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, Tu as expérimenté beaucoup de choses sur la partie physique et mentale. Je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, parce que je parlais souvent de toi, parce que t'es la référence. Parce que pour moi, en fait, tu me fais penser à un personnage de manga. Tu vois, genre, je prends l'exemple de Naruto, tu vois, tout le monde se fout de sa gueule, il est faible. Tu sais, genre, il veut devenir l'Hokage, mais personne ne croit en lui, tu vois. Sauf que lui, il croit en son projet. Et à la fin du manga, moi, t'as regardé un peu Naruto ou pas? bah, je sais pas trop de références, hein, je vais pas te mentir, Ok. donc, Bon, bah, pour ceux qui ont la ref, en gros, Naruto, ben, en fait, voilà, c'est un orphelin abandonné. Enfin, il n'y a rien qui va dans sa vie. C'est vraiment le tocard de base. Et à la fin du manga, à la fin, ben, il devient l'Hokage. Donc, en gros, l'Hokage, c'est le chef du village des ninjas. Et en fait, le mec, il pèse dans le game et il rase tout le monde, tu vois. Et du coup, moi, ça me faisait penser à ça. Genre, le mec, il y a l'immersion merguez. Il vient au camp merguez. Il arrive à la salle en méga merguez. Alors là, c'est même c'était, interstellaire. Il s'est passé beaucoup de choses. Ben le premier, ouais, les deux premières semaines, trois premières semaines. Vas-y, dis-moi avec tes mots, ton ressenti, comment ça s'est passé, le coaching avec moi. Parce que je suis sympa, c'est assez détente à la salle, mais dès que j'ai ouais, dit top action, ça envoie du steak. ouais, c'est ça, on peut faire des blagues, on peut rigoler, mais dès qu'il faut être sérieux, là, par contre, si Aurélien, il pète les plombs, là, il marque les élèves, quoi. Là, il a pas de la gueule, quoi. Donc, bah, moi, je suis arrivé, du coup, il y avait, je crois, Jérém et Thomas Euh, Rémy, ouais, ouais, Thomas, ouais, Thomas, ouais. avec qui j'ai fait le camp. Donc, je me rappelle, le premier entraînement que j'ai fait, c'était le Cindy. Je me rappelle, le premier entraînement, je venais d'arriver. Et là, pareil, j'étais vraiment merguez. J'avais fait, je crois, 10 tours Ok. sur 20 minutes. Donc, ça fait même pas un tour par 2 minutes. Et donc là, ça commençait déjà pas très bien. On se dit, si déjà là, il arrive et qu'il galère sur ça, ben, ça veut dire, ça promet déjà. Mm. Ensuite, moi, j'étais sur Izanami. Ouais. Du coup, j'avais continué la programmation. Le lendemain, j'avais la course à faire. Et ça, c'était pareil, ça s'était vraiment pas bien passé. J'avais fait un temps de merde. Je crois que j'étais à 6 minutes au kilomètre, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment une allure désastreuse. Mm. Et ensuite, le vendredi de la première semaine, c'était le chess boxing avec Ouais. Jérémy. Ah, on a fait le chessboxing, on n'avait pas fait le Ouais, sparring. Ah ouais, ok, on a fait le bah, chessboxing. justement, en fait, c'est arrivé après. Au début, on avait fait le chess. Ensuite, Jérôme était arrivé. À la suite de ça, on avait fait un entraînement, un WOD team. Il y avait du coup ben, Thomas, Jérém et moi. Je crois que c'était de mémoire 14 calories éco-bike. Il y avait du grimpé de corde et des thrusters avec les haltères sur les Ouais. épaules. On n'avait pas fait le temps requis. Du coup, bah, Punisher. Le Punisher, c'était, t'avais été gentil, on devait mettre 3 paniers au basket.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le premier qui mettait 3, il était immunisé. Et donc, du coup, les deux autres avaient un punisher. Et nous, le punisher, c'était, si je me trompe pas, 10 minutes de sac. Donc, j'irais même moi au sac. Donc, Frappé au les sac, rounds ouais. frappés au sac, du coup, ben, chaque tour, en fait, il y avait un thème et on devait faire le thème, quoi. Et la particularité, c'est que la dernière minute, c'est freestyle. Mais pas freestyle où on fait des coups, freestyle où vraiment il y a l'attitude, quoi. On se la met, quoi. Mm. Sauf que, ben, on n'avait pas mis l'attitude nécessaire. Du coup, toi, t'avais pété les plombs, tu t'es dit, les gars, là, vous foutez de notre gueule, prenez les gants, on va faire un sparring. Casque, protège-dents, gants, c'est parti pour le sparring, quoi. Et là, moi, je me suis dit, non, c'est bon, ah, c'est bon, j'en ai ma claque. En plus, toi, je sais comment t'es en sparring, donc je me suis dit, là, non, si je passe avec lui, c'est bon, je suis mort, quoi. Je dis, c'est bon, moi, je me casse, quoi. Et du coup, bah, j'avais commencé à sortir carrément de la salle. Et tu m'as dit, non, non, viens, viens, t'inquiète, je gère. Je dis, ok, on y va, quoi. Et là, bah, le sparring, c'était parti en n'importe quoi. Moi, je sais pas ce qui me prend, je me mets à péter les plombs, je me mets à taper avec la haine alors que Ouais, c'était en pas du fait, tout ce ce qui qui s'est était passé, demandé. tu sais que je me rappelle encore la scène, Ouais, c'est que en gros, tu as levé les gants et en fait, j'ai vu tes yeux, ils sont devenus noirs. En fait, tes pupilles, elles se sont dilatées de fou. Mais ouais. tu sais, je le vois, tu sais, je vois tous les détails hein, sur la partie physio. Et en fait, tu t'es extrêmement ready, tu vois, tu t'es ready, tu t'es contracté et tu as le regard, mais genre, tu le buter. Et moi, j'avais rien fait de spécial. Oui, Et c'est c'est là, en ça. fait, j'ai compris que tu avais un instructeur G, voilà, Oui. l'instructeur G, qui avait dit, je crois que t'es une salope ou un truc comme ça, c'est ça? Ouais, il m'avait dit quoi? Ouais, ouais, je crois que t'es pas une salope, t'es pas un PD, machin. Moi, je dis, ouais, moi, je suis un FD, machin. Et c'est là qu'après, t'avais dit, ouais, c'est bon, le mec, il est parti en couille, quoi. Du coup, là, ça va être, Ouais, t'as dit, ouais, ouais, il a dit, ouais, t'es une salope et tout. Non, je suis pas une salope, je suis un FDP. Voilà, t'as dit ça voilà, comme c'est ça. ça. Et en fait, moi, j'avais pas entendu quand t'avais dit ça. Et là, du coup, tu m'as envoyé des pralines. Mais les gars, j'ai en effet des sparring. Le gars, Fegueteño, c'est un débutant. Il tapait comme un poids lourd, quoi. Et vraiment, je commence à avoir mal dans ma défense. Je rétorquais pas, je le laissais travailler quand même. Parce que je suis pas non plus un psycho. Et en fait, à la dernière minute, je crois que tu m'as calé contre les portes du hangar. Et je me suis dit, bon, là, ça fait genre 2 minutes que je prends la foudre. Il est en train de taper avec la haine du Mordor, là. On dirait qu'il est en train de taper, en train de taper Saruman et tout le truc, là, le Seigneur des Anneaux. Et là, j'ai fait, OK, let's go, je rétorque. Et là, tu as pris la foudre. Et là, Zeus, il est Ouais, arrivé, il a sorti la foudre. Et là, je t'ai envoyé des pralines de l'espace. J'ai fait mon combo crochet, crochet, crochet tête, le combo fatal. Et là, je crois ouais. que tu avais mis un genou au sol, non? C'est ça, ouais, genou au sol et après, c'était fini, quoi. Ouais. Fin du game. Voilà. Et en plus, j'avais pas de 16 os, j'avais que des 10 os. Donc, j'ai tapé vraiment avec des gants hyper qui font très mal en plus, hein. Ouais, oui, je me rappelle, ouais, les fameuses Hayabusa noires. Ouais, c'est ça. Ouais, Maintenant, j'ai les vertes, ça va, ça fait beaucoup moins mal. ouais. Non, Et surtout qu'en donc, plus, ouais. je m'étais rappelé, bah, tout l'immersion, les machins, les moqueries, tout ça. Puis, je dis, voilà, c'était le moment de montrer, quoi. Donc j'avais encore en tête, bah, notamment le Wintercamp, les instructeurs qui se foutaient de ma gueule, tout ça. En fait, c'est revenu à ce moment-là, quoi. Ah, en fait, t'as eu toutes les émotions que tu avais bloquées quelques Voilà, mois auparavant, tout est ressorti. c'est ça. Mais tu sais que ce que tu as vécu, c'est extrêmement sain, puisque en fait, tu as fait ce qu'on appelle une déconstipation émotionnelle. C'est-à-dire Mm. qu'en fait, tu as vomi toutes les émotions que tu avais en toi. Tu vois? Et Ouais, la plupart du temps, ce que font les hommes, avec un H, pas les LGBT là, c'est les yels, c'est que en fait, ils gardent leurs émotions en eux parce que pleurer ou évacuer ses émotions, ça fait un peu yel. Mais en fait, pas du tout. C'est un processus qui est tout à fait normal. Et si par exemple, tu as besoin d'aller consulter, je sais pas, un psy ou de frapper dans un sac pendant 1 heure ou de crier ou de chanter, peu importe, pour évacuer tout ça, en fait, il faut le faire. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est David Corona du GIGN avec qui on avait fait une masterclass ensemble sur l'art de la négociation, qui avait dit, pas avec les mêmes mots, mais qui disait, voilà, ben, si vous avez besoin d'évacuer, faites-le, quoi. Peu importe la manière, faites-le. Donc voilà. oui, c'est bien ce que tu as fait. Bon, j'ai pris la foudre quand même. Tu vas. Oui, Heureusement que j'ai une bonne défense, mais c'est très très bien. Et donc du coup, ouais, je me rappelle, tu es sorti après du temple. c'est ça. Et en fait, il y avait quand tu sors, où il y a le garage, il y a un petit trou là. Ouais. Et en fait, t'as l'endroit où tu peux t'asseoir et je m'étais mis là, quoi. Et après, c'était Thomas qui est venu me voir, qui m'a dit, gros, arrête de chialer, quoi. Il me dit, ça arrive, c'est normal. Rappelle-toi ton objectif, rappelle-toi de pourquoi t'es là, pourquoi tu vises les commandos marines et let's go, quoi. Mm. Et c'est pas un échec, ça arrive. Et c'est aussi ce qu'on attend de toi aussi, hein. Ce Mm. qu'on attend de toi, c'est ça aussi, c'est de montrer ce que tu vaux, quoi. Ça passe par là. Il a des mots très justes, Monsieur Magnus.
Thomas, Non, Thomas. c'était pas Magnus, Ah, l'autre Thomas, ok, d'accord, ok. c'était Thomas qui était à la BFS. Ok, ok, L'autre là, je lui qui vois faisait ça. des steaks à 10 h du matin. Ouais, ouais, c'est vrai, putain. Bon, ça, on fera un Ouais, lui. podcast sur le sujet, là. Oh, les sœurs, il faudra. Euh, ouais, en fait, pour la boxe, mon expérience personnelle aussi, moi, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans la voiture et d'avoir les larmes aux yeux et de rentrer à la maison avec un mal de crâne, mais lunaire, tellement que je m'étais fait marbrer la gueule à la salle. Pourquoi? Parce que j'avais Magnus et l'instructeur G qui font tous les deux 1,90 m, voire presque 90 kilos. Moi, j'en fais 1,70 m, 75 kilos, donc le delta, il est juste proche de l'Himalaya. Et moi, à l'époque, j'étais comme toi, moi, j'étais une gaze, hein. Tu sais, j'ai encore les vidéos de mes premiers sparring. Je les regarde, je pleure de honte tellement que je suis naze, tu vois. Mais tu vois, quand j'avais fait la semaine de l'enfer sur la boxe avec eux, en fait, écoute bien, du lundi au vendredi, on avait fait sparring tous les soirs. Et on faisait des rounds de 3 minutes. Et en fait, dès qu'ils finissaient un round, il y avait une minute de repos. Et après, ils changeaient de partenaire. Enfin, genre, j'affrontais l'instructeur G, Ok. une minute de repos. Après, c'était Magnus. Et après, c'était G, et ainsi de suite. Je tenais maximum pas plus de 5 rounds. Tellement que j'étais en PLS, j'avais mal au crâne et je commençais à tituber de fatigue et tout, j'en pouvais plus. Mais tu vois, cette semaine-là, ça a été très salvateur parce que la semaine d'après, en fait, mon cerveau, il avait réussi à analyser tout ça dans la nuit, en dormant, le subconscient, etc. Et en fait, les sparring d'après, j'étais beaucoup plus à l'aise, j'avais beaucoup moins peur des coups. Tu sais, avant, tu sais, je baissais la tête, je fermais les yeux et tout. Et là, maintenant, je regardais le gars, boum, j'arrivais à esquiver, je passais dans la garde et tout. Bon, je suis loin d'être Mohamed Ali, hein. Mais c'est pour dire que, en fait, ce que tu vis comme processus, et même les stagiaires qui vivent, enfin, qui sont à la salle actuellement, parce que j'ai d'autres gars maintenant à la salle, ben, je l'ai vécu aussi, tu vois. Et en fait, il faut le vivre pour augmenter son niveau son niveau de boxe, en fait. Tu vois. On a fait un camp il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui s'appelle Jean. Alors, si Jean, il écoute le podcast, il va se reconnaître. Il a fait 10 ans de boxe anglaise. Donc, nous, avec les instructeurs, on se dit, Ouais. wow, le mec, 10 ans de boxe anglaise. Putain, les gars, va falloir qu'on s'entraîne parce qu'il va nous marbrer la gueule au stage et tout. Mec, il n'a pas tourné le dos aux instructeurs pendant le sparring. Il tournait le dos tellement qu'il Ah était en bon? train de se... Ah ouais, je crois qu'il il est tombé sur Antoine, donc le buffle là. Ah, Euh, le sanglier, ouais, ouais, ouais. parce les gars, on a un instructeur qui s'appelle Antoine, c'est un putain de buffle, c'est un ancien rugbyman, autant vous dire que lui, quand il envoie Ouais, des ouais, lui, sparring, c'est. tu vois Tupac et Jésus en instantané. Ouais. Ah oui. J'ai pour connaissance de cause qui m'a déjà touché une fois et j'ai cru que je vais partir au paradis là. Et en fait, je crois, il est tombé sur Antoine et il tournait le dos et il en pouvait plus. Et dans ses yeux, tu voyais la peur, mais la vraie peur, en mode là, je vais mourir là, tu vois. Et le mec, il avait fait 10 ans de boxe anglaise. Mais le truc, on a discuté et en fait, le truc, c'est que ils font dans son club, il faisait jamais de sparring. Ouais, c'est Il ça. faisait que la technique. Ouais. Du coup, le mec, il n'avait jamais connu cette très haute intensité et vraiment de prendre des coups, tu vois. Donc, c'est ben là ce que tu as vécu à la salle et même ce que vivent aussi les autres gars qui sont à la salle avec moi. Ben voilà, c'est très bien parce que du coup, maintenant, tu sais encaisser les coups, tu sais maintenant dominer tes émotions et tu peux aller vers l'avant, tu vois. Ouais, et puis ça m'a surtout servi plus tard pour les autres sparring. Après, ça a été le point de départ. Bon, il y en a encore eu d'autres après, mais Ouais, parce qu'il y a eu deux autres sparring où ça s'est encore très mal passé aussi. ouais, encore deux. Et après, ça a été là, pour moi, ça a été de trop. Je me dis, c'est bon, là. J'ai pas envie de faire ça une troisième fois. Et après, j'avais seulement consulté une personne que tu m'avais conseillé. Et c'est de là qu'après, j'avais eu le déclic de dire, je verrouille, je ferme le cerveau. Ça dure ce que ça dure, mais au moins, je garde l'attitude, quoi. Alors ça, on va en parler de Ouais. Marie-Émilie. Marie-Émilie, qui est une thérapeute avec qui je travaille, qui est thérapeute dans plein de domaines spécifiques de la vie. Et en fait, ce qui se passait, c'est que toi, quand tu arrives à la salle, je me rappelle très bien, on va dire les 2 ou 3 premières semaines, alors j'ai plus trop la notion du temps, en fait, tu étais enfermé dans mon bureau et tu étais en mode, j'allais dire, autiste, c'est-à-dire dans le noir complet avec ton téléphone toute la journée. Et en fait, tu parlais à personne et tu étais vraiment complètement isolé. Et là, je me suis dit, si on continue comme ça dans les prochaines semaines, ben, en gros, je lui dire, écoute, prends tes clés, rentre à la maison parce que je peux rien faire avec toi. T'es Ah pas oui. ouvert au coaching et je peux rien faire, tu vois. Et c'est là où je t'ai dit, vas-y, va consulter Marie-Émilie, qui était à côté, pas très loin de la salle, à 20 ou 30 minutes, et tu verras, cette femme, c'est une magicienne de l'esprit. Elle va t'ouvrir des choses au niveau mental que tu peux même pas imaginer. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de séances avec elle. D'autres gars et filles que j'ai coachés qui avaient des grosses problématiques l'ont consultée. Et à chaque fois, le résultat est toujours, c'est en mode waouh, Marie-Émilie, c'est quoi cette femme? Elle est incroyable. Elle arrive à trouver des clés de compréhension de ton esprit
que toi, tu n'arrivais jamais à trouver. En fait, tu étais complètement bloqué. Et donc, du coup, tu vas voir Marie-Émilie. Ça dure quoi? Une heure et demie, un truc comme ça, je crois? C'est ça. En fait, il y avait eu un événement qui s'est passé avant. Je pense qu'on pourra en parler, c'est le fameux Road to From Zero to 14 heures. Ah, mais vas-y, je te laisse en parler. Alors, Ça, c'était. ça c'est incroyable. C'est lunaire ce que tu m'as fait là. C'est légendaire même. Ouais. En fait, c'était. Tu m'avais dit, ouais, que j'avais lu un livre, c'était Le pouvoir de la pensée positive de James Allen. C'était le Oui. premier livre que j'avais lu quand je suis arrivé au temple. Il a écrit en 1904 de mémoire. Ouais. Et tu m'as dit, bah, écoute, pour lundi, tu vas me faire une présentation orale sur le livre. Comme ils font, ben, comme tu sais, tous les mecs à la salle, quoi. Sauf que j'avais le week-end pour la faire. Et moi, comme je savais pas faire ça, bah, du coup, je me suis dit, putain, je vais pas y arriver, quoi. Du coup, je l'avais pas faite. Et je me suis dit, euh, comme je n'osais pas te dire que j'avais pas fait le travail, hein, je suis parti, quoi. Du coup, j'ai pris la voiture et je suis parti juste avant que tu arrives. Hmm. Et je suis rentré, je crois, le soir à plus de minuit passé, quoi. En fait, c'est Jérémy qui m'a appelé, qui m'a dit, gros, t'es où? Qu'est-ce que tu branles? On t'attend et tout. Et après, je lui ai dit, je suis rentré, quoi. Et en fait, pendant 14 heures, j'étais dans la nature, quoi. Ouais, après, c'est compréhensible parce que au niveau de ton profil psychologique, toi, tu es quelqu'un qui observe, analyse, qui est beaucoup dans le mental. Et en fait, ben, tu connais la phrase trop d'analyse paralyse. Et en fait, tu as suranalysé la situation en disant je vais pas réussir, machin, etc. Et en fait, ça t'a bloqué. Et après, ben, forcément, situation de stress hyper intense, tu as plusieurs possibilités. Soit tu es paralysé par le stress et tu restes sur place, soit tu fuis, soit tu combats. C'est les trois principes de survie d'un être humain. Et en fait, ben, du coup, tu as fui. Mais en fait, au début, moi, je me suis dit, ben, il est parti à Lidl faire des courses, tu vois. Ouais, Midi, toujours pas là, je dis, t'as sont longues les courses quand même, tu vois. Après 13 heures, je dis, bon, peut-être qu'il est parti voir une meuf, peut-être qu'il était sur Tinder, il a un rendez-vous cet après-midi, il nous a rien dit. Toujours rien, personne, 17 heures, toujours pas. Et je fais, ok, bon, mais les gars, envoyez un message, parce que c'est moi, je vais pas faire le premier pas, hein, voilà, quoi. Et après, au bout d'un moment, je crois, vers 19 heures, je commence à m'inquiéter, je me dis, c'est quoi, il a un accident et tout, enfin, je sais pas, il a fait un AVC, je sais pas, enfin, je commençais à m'inquiéter quand même, tu vois. Et c'est là où tu as répondu, tu as dit, ouais, les gars, vous inquiétez pas, j'ai plus beaucoup de batterie, et je rentre. J'ai dit, bon, ouais, ok, je rentre parce qu'il est 22 heures, j'ai quand même une famille, il faut que je rentre quand même. Et le lendemain, ben, c'est là où tu m'as dit, ouais, ben, j'ai fui parce que j'avais rien fait, j'étais paralysé, parce que ça m'a ouais. rappelé l'école, je crois que tu m'avais dit ça. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, du coup, j'ai dit, voilà, j'ai échoué à la mission. J'ai fait échec mission et du coup, voilà, je me suis pas menti, hein, j'ai dit clairement les choses, Ouais. voilà, quoi. Et du coup, ce qui est super intéressant, je vais te raconter une petite histoire. J'ai l'instructeur du premier PMA, on avait discuté de toi et tout, et il m'avait dit cette phrase, je crois que je t'en ai jamais parlé, et du coup, ça va être l'occasion. Il disait, Aurélien, je sais pas comment tu fais pour coacher des gars comme ça. Tu Oui, vois, tu m'avais dit, je t'en avais je parlé travaille déjà? avec. Ouais, j'ai écouté un podcast justement où tu parlais de moi et Ouais. tu disais, ce genre de mec-là, je pourrais jamais le coacher, mais je savais pas de quel coach c'était. Ouais, ben voilà, ben tu vois, C'était voilà. Wayne. Ouais. Et tu vois, je lui disais, mais c'est grâce à mon pouvoir magique en tant que leader naturel de voir le potentiel des gens. Et je sais que toi, vu ton profil psychologique, vu que tu es un observateur, tout ça, toi, tu es extrêmement doué naturellement à faire des conférences, à être conférencier, écrivain, scientifique, chercheur, faire des exposés sur le savoir que tu as accumulé. Sauf que, comme tu n'as pas vécu dans un environnement propice à ça, c'est-à-dire, tu sais, des parents qui te poussent, des frères et sœurs, des cousins, des meilleurs potes, peu importe, en disant, waouh, putain, ouais, ouais, fais gagner, tu connais beaucoup de choses, vas-y, enseigne-nous les trucs, on t'a jamais appris ça. Mais en fait, dans ta tête, tu avais une perception de, bah, je suis une merde, je suis pas capable de, et puis je sais pas faire, donc c'est pas pour moi, nanana, etc., tu vois. Sauf que moi, je connais ton potentiel. Du coup, ben, j'ai piqué dans ton ego en te disant, tu vas faire la présentation, let's go, on y va. Et je savais que bon, forcément, ça allait mal se passer, comme avec Magnus. Magnus aussi, il fait le beau sur les réseaux avec moi, enfin sur les réseaux, on discute. Tu vois, enfin, tu connais Magnus, hein. Oui, je Oui, suis le meilleur machin et tout, mais la vérité, c'est que pareil, comme il a le même profil psychologique que toi, la première fois quand il a fait les présentations, il a fait les mêmes erreurs que toi, tu vois. Et il a procrastiné, il n'avait pas envie. Au début, il était excité, après, il avait plus envie, après, il a eu la réexcitation, après, et ça a duré des mois comme ça. Jusqu'au jour où je lui ai dit la présentation que tu dois me faire sur les commandos marines, là, on est au stage immersion, il y a deux commandos marines, tu me l'as fait maintenant, la présentation. Ouais, parce qu'il me prend pour un con, tu vois. Enfin, il va écouter le podcast, je sais.
Voilà. Du coup, ben, ce jour-là, tu sais que je me rappelle encore, il avait la haine contre moi. Parce qu'il tu sais, en fait, il avait pensé que je l'avais pris en traître. Tu vois, genre en mode, ouais, t'as attendu l'immersion pour. J'ai dit non, non, moi, ça fait des mois que j'attends la présentation sur les commandos marines. J'attends. Tu m'as pas donné de date, mais du coup, moi, la date maintenant, c'est maintenant, pas plus tard que maintenant. Voilà. Et ce jour-là, je sais très bien qu'il m'en a énormément voulu, mais je savais aussi qu'il allait me remercier parce que ça a été une grosse expérience pour lui, parce que là, il a dû faire une présentation sur les commandos marines, devant des commandos marines, et maintenant, ben, comme toi, il a plus du tout peur de faire des présentations. C'est ça, hein. Et après, surtout que ben, c'était une par semaine. Du coup, on Oui, avait un thème, c'était une par semaine. Et du coup, bon, les premières, c'était pas trop ça. C'est vrai que la deuxième, je me rappelle, c'était sur Cairo, le chien justement de les missiles. Will Chesney, de Navy Seal. Et j'avais repris un peu ton style, le mec pas trop connu, énervé, tout ça. Et tu m'avais dit non, en fait, là, on n'est pas, là, c'est pas Aurélien, c'est pas Jérémy, là, c'est la marine, c'est le commando Hubert, c'est eux que t'as en face de toi, quoi. Donc, adapte ton vocabulaire à la situation, quoi. Faut Mais que tu dises que là, t'es en mission, t'as le COS, t'as la marine, t'as pas tes potes du temple, quoi. ouais, en fait, ça c'est très bien parce que ça c'est, tu vois, en fait, moi quand je dis souvent, on fait pas d'erreurs. Les erreurs, en fait, c'est juste des feedbacks. Tu vois, tu as voulu tester le style, mon style à moi, c'est-à-dire, tu sais, sortir des blagues, Ouais. mettre de l'énergie quand tu fais un cours pour capter l'attention et motiver les gens, tu vois, pour pas qu'ils se fassent chier. Sauf que effectivement, tu t'es trompé de ci parce que le but de la présentation qu'on fait à la salle toutes les semaines, c'est de s'entraîner en art oratoire pour être prêt à discuter, enfin, à faire une présentation devant le COS, par exemple, ou devant des instructeurs force spéciale, tout ça. Donc, il faut avoir un ton neutre, mais voilà, faut pas non plus partir en freestyle comme moi, quoi. Parce que, tu vois, on n'a pas le même public, en fait, tu Oui. vois. Et du coup, tu as fait cette erreur-là, et après, tu as adapté. Et en fait, c'est rigolo parce que au début, la première présentation, bah, du coup, tu as eu zéro parce que tu avais fait 14 heures de voyage, là. Du coup, il y a zéro présentation. La deuxième, c'était Cairo, je crois que je t'avais mis 3 ou 4 de mémoire. Voilà. Après, l'autre, tu avais fait quoi sur quoi Bah, il y avait eu les Thermopyles, ouais, Thermopyle sur le Onidas, ouais. il y avait eu Alexandre le Grand, Oui, putain, t'en rappelles Pyrrhus, encore. ouais. Et il y avait aussi Incroyable. les guerres de 2030 à 2060. Wow, Et je incroyable. crois, et la meilleure note que j'ai eue, c'était sur comment la France a perdu militairement et stratégiquement parlant la Première Guerre mondiale. Et là, Oui, c'était la meilleure note que j'ai eue, j'avais eu 9 sur 10. putain, incroyable. Donc, ouais, les dernières présentations, je crois de mémoire, sur les trois dernières, étaient entre 8 et 9 sur 10 en termes de notation. Et c'était pas que ma notation, parce qu'on était plusieurs à noter, parce qu'il y avait d'autres gars à la salle, et on était tous raccords sur les mêmes notations, quoi. Donc, tu vois, le potentiel que j'ai vu en toi, ben, j'ai bien fait de te pousser dans tes retranchements, Ouais. parce que, ben, tu vois, maintenant, faire des présentations, faire des recherches, faire des slides, en plus, tes slides, elles étaient incroyablement belles. Franchement, je te le dis, t'es l'un des seuls gars à avoir fait des slides aussi belles et aussi ben, structurées dans le détail et tout. Ben, du coup, maintenant, pour toi, c'est naturel, quoi. Voilà, c'était devenu vraiment facile, quoi. Surtout d'être devant le public, j'avais plus ce stress où je cherchais mes mots, où je bafouillais, où je faisais les les, c'était devenu beaucoup plus fluide et beaucoup plus précis, quoi. Et surtout, il y avait moins de texte parce que les premières salles que je mettais, c'était fou de texte et du coup, bah, en fait, t'avais plus qu'à lire le Mm. truc, quoi. Et en fait, sauf que tu lisais, en même temps, t'avais un gars qui parlait. Donc tu disais, en fait, c'était chiant, quoi. Autant mieux que tu te mettes de côté et que les mecs qui lisent la truc, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ah, mais, enfin, je sais pas si tu te rends compte de l'évolution quand même, de je fuis pendant toute une journée parce que j'ai peur de parler. Après, c'est normal. L'une des Ouais. plus grosses peurs pour un être humain, c'est de parler devant du public. Mm. C'est l'une des plus grosses peurs répandues dans le monde, tu vois. T'as affronté, je sais pas si tu te rends compte, t'as affronté la plus grosse peur d'un Mm. être humain. C'est vrai que, ouais, souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est nous. Souvent, c'est la vie extérieure qui compte, mais c'est vrai que maintenant, oui, les mois ont passé et quand je vois maintenant l'évolution, ouais. Après, moi, je le savais, je me suis dit, si je fais ce qu'il faut pour, je vais y arriver. Hmm. Moi, je n'étais pas venu avec une démarche, bon, ça va être encore un échec. Je suis venu dans le sens où ça va marcher, quoi. Donc, c'est vrai que même s'il y a eu tout ça, bah, après, au final, l'objectif a quand même été atteint sur beaucoup de choses, quoi. Parce qu'en fait, tout ce que tu as vécu, en fait, sont juste des étapes. Mm. Tu vois, genre Ouais, l'art oratoire, la boxe, les machins et tout ça. Pour moi, l'élément, vraiment le point névralgique, là où tout a commencé, c'est vraiment l'entretien avec Marie-Émilie. c'était ça. Et t'es revenu Et à la vraiment, il y a un salle, avant, un après, hein. je te jure, véridique, tu sais, je me souviens encore, t'as ouvert la porte du hangar, et Ouais. j'avais l'impression d'avoir, c'est genre, t'avais l'aura d'un ange, tu vois, genre avec la lumière du soleil en plus derrière toi, tu vois, ça faisait vraiment genre, en mode, ah, Ouais, c'est vrai, en plus. Il ça me y avait le fait soleil trop. le jour-là, ouais.
Et là, changement d'attitude, tu avais le sourire déjà, chose que tu n'avais pas depuis 3 semaines, parce qu'à chaque fois que tu te levais le matin, tu faisais la gueule et tu calculais personne. Et pareil, même ton visage était rayonnant. Alors, je sais pas si c'était le soleil qui était derrière toi qui faisait le rayonnement. Et ce jour-là, en fait, tu as complètement changé de paradigme, donc d'habitude, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Et en fait, à l'époque, enfin, à l'époque, moi, quand j'arrivais le matin à 10 heures, ben, tu étais encore en train de dormir certaines fois, je m'en rappelle. Oui. Et là, changement d'attitude, j'arrive à 10 heures, tu me dis, ouais, Aurélien, j'ai déjà fini mon entraînement Izanami. Wow, qu'est-ce qui se passe? Le mec, tu vois, il est chaud, tu vois. À quelle heure tu t'es levé? Bah, je sais pas, à quelle heure tu te levais le matin, mais tu avais déjà fini le premier entraînement, quoi. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que t'as, sans forcément trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'attitude grâce à cet entretien avec Marie-Mini? En fait, moi, j'avais expliqué justement ben, ce que j'avais fait la veille, du coup, l'expérience. Et du coup, ben, toi, tu avais appuyé sur un thème, notamment que j'étais un peu en dépression. Hmm. Donc, du coup, j'ai expliqué ça. Et elle m'a dit, non, non, moi, il n'y a rien de dépressif chez toi. Elle m'a dit, moi, quand je te vois là, quand je te vois parler, parce que ben, forcément, elle arrive à lire un peu, pas à lire dans le visage, mais forcément, elle arrive à lire justement dans les émotions. Hmm. Et elle m'a dit, non, toi, t'as un truc en plus, quoi. Après, je sais pas trop rentrer dans les détails, mais par rapport à mon objectif, elle m'a dit des choses par rapport à moi et à mon objectif qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, quoi. Ouais, Et tu donc, vois, c'est vrai que c'est ce que je dis, c'est le passe-partout c'est ça. de l'esprit, c'est incroyable. Elle a réussi à avoir des trucs que même moi, en fait, je me dis, c'est pas possible, quoi. Elle me dit des trucs, je me dis, mais en fait, non, tu me mens, en fait, c'est pas possible. Moi, comme moi, je me vois là maintenant, c'est impossible que je sois comme ça. C'est clair, quoi. Mais tu vois, c'est une question de perception. Ouais, Parce que moi, je voyais le potentiel que tu avais, notamment sur la partie oratoire, etc., et sur d'autres choses que je vais pas te dire, parce que sinon après, ça va fausser le coaching. ouais. Mais en fait, le but du coaching, que ce soit avec Marie-Émilie ou moi, c'est juste de montrer le chemin, et après, c'est à toi de suivre le chemin, en fait. Mais le problème, c'est que si on te dit, si, tu vois, si dès le début du coaching, je t'ai dit, ouais, Lucas, toi, tu as le pouvoir, un peu comme Idriss Aberkane, de faire des conférences sur des thématiques très spécifiques, d'aller dans le détail et tout, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, Aurélien? Qu'est-ce qu'il me Ah, raconte? Mais il a fumé ou quoi, tu vois? Mais tu vois, le simple oui, fait de ne pas te l'avoir dit, tu te dis, OK, fais-moi confiance, fais confiance au process, tu verras, ça va débloquer des trucs. Bon, au début, c'était très forcément dur parce que oui, le logique. cerveau et l'esprit fait la résistance, mais tu as eu ben, les couilles hein, d'aller jusqu'au bout de ta démarche et tu as tout débloqué en fait. C'est ça. Et puis surtout, moi, je lui ai dit, je voulais pas partir, quoi. Mais je voulais pas partir comme ça, parce que même toi, tu m'avais dit, hein, tu m'avais dit, si l'instructeur commandant marine, il aurait été là, il t'aurait dit, prends tes affaires et casse-toi. Ah oui. Voilà, Mm. direct, quoi. Et c'est vrai que tu m'avais laissé justement cette chance de me dire, voilà, je te laisse une chance de te rattraper, mais tu te fous pas de ma gueule, quoi. Parce que si tu Ah refais le oui. con, bah là, tu dégages, quoi. Ah oui, parce que ben, le temps est la denrée la plus précieuse sur Terre. Ouais, Et j'ai pas de temps à perdre. Tu vois, si par exemple, je vois le mec, il a pas envie, il traîne les pieds le matin. Après, voilà, tu vois, t'as vu, je fais des efforts. Hein, tu sais, je prends le oui, temps, je discute, j'offre des stratégies, des techniques de réussite. Après, si j'y arrive pas, ben, je transfère à Marie-Mélie. Si Marie-Mélie n'arrive pas, j'essaie de trouver des solutions. Et une fois que j'ai épuisé le stock et je vois que la personne n'avance pas, ben, je dis, écoute, bon, on n'est pas fait pour travailler ensemble et tu prends tes affaires, bye à Dubaï, tu vois. Mais bon, après, là, pour l'instant, c'est pas là depuis que j'ai tout changé en termes de coaching et tout ça, enfin, ça m'est pas arrivé. Voilà, parce ouais, que et puis c'est là qu'il faut se dire, faut, j'ai des nouveaux l'effort à doit la venir salle de nous. et tu vois, Ouais, les nouveaux à la salle, bah, tu vas les rencontrer, tu verras, parce qu'ils sont là pour plusieurs mois là. Bah, tu vois, ils sont hyper volontaires, quoi. Et pourtant, ouais, je rigole. Si je les appelle les pyjamasques, parce que tu sais, ils sont tout light, les deux là. J'ai deux nouveaux, ils rigolent, je les appelle Yo-Yo, attends, c'est quoi Yo-Yo Rapido et Glugli Méga Muscle là? Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on parle les trois gentiment, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment la volonté de se dépasser. Tu vois, ils font leur entraînement. Là, on a fait un sparring à l'instant. Bon, Yo-Yo Rapido, il a pris quelques gauches plein fer dans le foie, il n'a pas trop aimé. Mais bon, il est sur le canapé, il s'est relevé au prochain round et je dis, ah, c'est bien, il a la volonté de réussir. Et là, il progresse à vitesse grand V. Donc, ouais, en fait, on peut ne pas avoir les compétences physiques, intellectuelles, émotionnelles, même spirituelles. Mais à partir du moment où on a la volonté avec un V majuscule de, comme toi, se dire, OK, ben, un échec, c'est juste une expérience et je continue à faire mon chemin. Mais en fait, la porte vers le succès se rapproche de plus en plus, quoi, tu vois. c'est ça. Surtout quand au niveau de mon expérience, quand tu pars de là où t'es parti, bah, en fait, t'es pas crédible, t'arrives, en fait, déjà, t'es pas du tout crédible, quoi. Même les mecs à la salle, ils m'ont dit, tu verras, lui, c'est un mec qui s'invente des vies, machin, il réussira pas, tu verras. Et en fait, finalement, bah,
quand tu as la volonté, quand tu as envie de le faire, quand tu crois en ton De projet, quoi? quand tu... Les gars, ils disaient que toi, tu t'es inventé une vie, c'est ça? Ouais, ouais, bah, même Jérém, hein. Bah, Jérém, par exemple, lui, au début, il m'aimait pas du tout. Il m'a dit, Ok. ouais, toi, t'es... En fait, il a eu les échos de moi au Wintercamp, moi, qui était forcément pas très... pas positif, quoi. Hmm. Et ils m'ont dit, ouais, tu verras, lui, c'est un mec... et c'est pas son vrai projet, machin. En gros, un peu le stéréotype, quoi. Et du coup, après, c'est vrai que moi, j'étais pas venu pour leur prouver des choses, mais c'était pour me prouver à moi-même que j'étais capable et que, oui, j'ai échoué aux deux stages, mais que c'est pas que je suis pas fait pour ça. Hmm. C'est juste que là, j'ai pas les clés pour progresser et Exact. que je suis venu les chercher. Bah, du Et coup, là, t'as tout eu, là. Là, t'as le trousseau de et c'est clés, là. vrai que tu te dis, souvent, tu te dis, bah, je suis un sgeg, pourquoi je me lance dans un truc comme ça, quoi? Pourquoi je me lance dans un truc comme ça, je suis pas fait pour ça, quoi. Hmm. Les gens se rendent pas compte, des fois, c'est des gros, très gros objectifs, hein, et c'est vrai que souvent, sur un échec, on se dit, mais, en fait, pourquoi je fais un truc pareil, quoi? On se rend pas Ouais, compte de la difficulté du truc. c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que là, tu vois, je suis en train de lire un livre spécifique sur le succès, la réussite et tout. Et en fait, le gars en question, que je vais pas citer parce que j'en ai marre de donner tous mes livres à la communauté, en sachant qu'en plus, les gens sont des putains de feignants, parce que, tu sais, je parle de livres, mais la plupart n'achètent même pas les livres, ils lisent pas. Donc, ben, si vous écoutez le podcast, vous voulez savoir le livre, vous me contactez en DM, et peut-être, Inch'Allah, je vous enverrai le lien. Euh, mais tu vois, le gars en question, il disait, en fait, là, il y a quatre niveaux. Il y a ceux qui passent pas à l'action, ceux qui fuient, ceux qui sont normaux au quotidien en termes d'action et ceux qui passent massivement à l'action. Tu vois? Et en fait, pour réussir, il faut passer massivement à l'action. Et il faut avoir autre chose, c'est une clé de leadership que j'enseigne souvent, c'est il faut provoquer l'effet waouh auprès de son entourage. Tu vois? Quand tu annonces ton objectif, je sais pas, d'être employé, chef d'entreprise, force spéciale, sportif de haut niveau, peu importe, si les gens te disent pas waouh, genre en mode waouh, c'est abusé ou genre t'es timbré, en fait ton objectif il est naze. Ok? Et tu vois, dans le livre, vraiment, il disait, le gars en question, l'auteur, il disait quand les gens achètent un produit, est-ce qu'ils veulent acheter un produit moyen? Quand les gens vont au cinéma, tu vois, en sachant que maintenant, les places de ciné, ça coûte un bras, un rein, un foie et un œil, genre ça coûte entre 15 et 20 balles, maintenant, ça race maudite là, pour aller voir des putains de films de merde, wokistes là, de C'est merde vrai. là. Ouais, franchement, la dernière fois que je suis parti au cinéma, j'ai parti voir Les Éternels de Marvel, que du wokisme, j'ai cru que j'allais arracher le cinéma, j'en pouvais plus, là. Ça, Mais est-ce que tu as envie de payer genre 15 balles pour aller voir un film moyen? non. Non, t'as pas envie de voir un réalisateur moyen, des acteurs moyens, des scénarios moyens, on est bien d'accord, tu vois. Je- Alors pourquoi toi, dans ta propre vie, si toi tu n'acceptes pas les choses moyennes ou mauvais, pourquoi tu le ferais pour toi en termes d'objectif? C'est Ça ça. n'a aucun sens, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est entièrement bien ce que tu fais, c'est-à-dire d'avoir des objectifs waouh parce que tu vises l'excellence en tant qu'être humain. C'est ça. Et mon objectif, justement, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je choisis cette voie-là. Hmm. Et alors oui, c'est forcément pour les gens, pour beaucoup, faut dire c'est impossible, t'arriveras pas, c'est voilà. Ça, bon, je m'en fous parce que de toute façon, c'est eux-mêmes des gens qui n'y arriveront pas. Donc s'ils Bah disent ça, oui. c'est parce que eux-mêmes déjà ne le feront pas. Donc j'en tiens pas compte. Mais quand c'est des gens avec qui croient un peu, bah forcément tout de suite c'est là que tu te tournes vers ces personnes-là. Et Ouais, surtout des gens qui peuvent t'aider à atteindre cet objectif. en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui te critiquent en règle générale, c'est des gens qui sont eux-mêmes des losers. Tu Bah vois, oui, une personne qui réussit dans plein de domaines, quand tu vas voir quelqu'un qui échoue ou quelqu'un qui, voilà, qui est en train de faire le processus pour aller vers le succès, elle va jamais lui dire, oh, t'es une merde. Elle va dire, c'est bien, continue comme ça. Aussi simple que ça. Donc, moi, dès que je tombe sur des gens qui me critiquent, je les calcule même pas, tu vois. Alors, les critiques, les gars, sur les réseaux, j'en reçois des. ouais, en ce moment il y en a beaucoup qui parlent Ah de oui, toi. en ce moment-là, les gars, ah là, Ils ont qui sifflent. on voit pas les commentaires parce que je les supprime au fur et à mesure parce que ça me gave de voir des commentaires comme ça. Mais oui, t'es pas militaire, qui tu es pour faire des coxages, des stages immersion, gna gna gna. Enfin, c'est de la merde et tout. Les gars, regardez mes avis sur Google, j'ai que du 5 étoiles sur les stages. Il y a des instructeurs du GIGN, Première PIMA, Commando Marine, les commandos marines anglais qui sont venus. Alors, tu sais, la critique habituelle, oui, mais ils viennent parce qu'ils veulent toucher de l'argent. Ah ouais, c'est ok. Euh, Ok, peut-être oui, parce que tout travail mérite salaire. Ils vont pas se déplacer pour rien, les mecs. C'est normal. Ils ont une vie, ils ont des charges, ils ont un loyer, ils ont une famille, ils ont des enfants. C'est normal d'être payé, tu vois. Mais autre chose, ces gars-là, c'est des forces spéciales. Oui. Donc ça Oui, représente l'élite.
C'est le summum, l'excellence. Est-ce que l'excellence travaille avec les médiocrités? La réponse est non, tu vois. Donc, alors, loin de moi l'idée de me prendre pour un mec excellent, hein. Je suis excellent dans plein de trucs, je suis médiocre dans d'autres, et ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, si j'étais si médiocre, si je proposais vraiment de la merde auprès des stagiaires en termes de coaching, en termes de stage et tout, ben, des mecs comme ça ne travailleraient jamais avec des gens médiocres. Peu importe le salaire, ils auraient trop honte, les gars, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils sont super contents. Ils rencontrent des stagiaires qui sont hyper motivés. La structure de la programmation des stages, elle est carrée au poil de cul, parce que ça fait quand même des années qu'on fait des stages. Donc, c'est ça l'excellence, tu vois. Et il y a une phrase, c'est le succès attire le succès, tu vois. Et je dirais même plus, l'excellence attire l'excellence. Jamais la médiocrité. Tu vois, tu verras jamais un milliardaire à table avec des clodos, des SDF ou des Yel, tu vois. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Je verrai Non. pas, genre, comment il s'appelle, Elon Musk, avec des cheveux roses et des punks à chiens à table avec lui, tu vois. Ouais, ouais, moi non plus. Tu vois, tu sais, Ouais, je prends des exemples vraiment hyper extrêmes. Mais les gens diront, ouais, Aurélien abuse. Mais c'est la réalité, les gars. bien sûr. L'excellence attire l'excellence, la médiocrité attire la médiocrité. Et une autre phrase de Orelsan que je répète souvent en coaching, c'est traîne avec des millionnaires, t'attraperas des millions, traîne avec des pouilleux, t'attraperas des poux, quoi. Voilà. Donc toi, tu as eu la chance de pouvoir évoluer au temple avec des gens qui aspirent à l'excellence. Donc tu as rencontré l'instructeur G, tu as rencontré Oui. des instructeurs commando marine qui sont venus aussi s'entraîner à la salle. Après, ben, d'autres stagiaires aussi, comme Magnus et tout, qui sont restés très longtemps à la salle, qui, ben, voilà, comme toi, ils aspirent à des forces spéciales et eux, ils ont le truc du nettoyeur. Ouais. Ah, ça te fait sourire, le nettoyeur, Ah hein. ouais, parce que du coup, forcément, j'ai vu le cours avec toi, j'ai vu les 13 commandements, j'ai vu pas mal de choses, ouais. Ouais, J'ai lu le livre aussi de Tim Grover, ouais. Accro au succès. Avec les 13 lois les 13 lois du succès, ouais. Putain, t'aurais pas dû te donner le livre. Ça y est, maintenant, les gars, ils vont Ah l'acheter, ils vont merde. le lire, ils vont appliquer. Après, ils vont devenir des nettoyeurs. Après, ils Ah, vont réussir. Alors, les gars, je vous dis vraiment, n'achetez jamais ce livre parce que du coup, vous allez connaître quelque chose que vous connaissez pas, ça s'appelle le succès. Voilà. Donc, c'est-à-dire réussir sa vie professionnelle, personnelle. Je vous le déconseille parce que tu imagines, le matin, tu te lèves, tu as réussi, tu as ton béret sur la tête ou tu as des milliers d'euros sur ton compte ou tu as trouvé la femme de ta vie. Non, ce serait trop dur pour vous, les gars. Ce serait vraiment même un cauchemar. C'est même pas un rêve, c'est un cauchemar. c'est un sacrilège, là. Un sacrilège, comme dirait Ouais. certains. Ah, vraiment, les gars, n'appliquez jamais les conseils qu'il y a dans ce livre-là parce que après, vous allez réussir et ça va être une catastrophe pour vous. Restez dans le monde moyen, le club des 95% que dit souvent Napoléon Hill dans ses livres, Comment réfléchir devenir riche, où il parle du club des 95% de losers et les 5% de winners. Et c'est rigolo. Petit fun fact, tu vas rigoler, vu que tu as fait l'immersion. Là, l'immersion 13, j'ai fait un cours sur la masterclass sur le jeu d'échecs. J'ai mis l'instructeur Magnus, lui qui est spécialisé au jeu d'échecs en tant que référence, c'est-à-dire ben, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des cours personnalisés, vous le contactez, il vous coach gratuitement en plus. Devine le nombre de personnes qui l'ont contacté pour être coaché sur 25, hein. Allez, je dirais 3. Bingo, 3. Ouais. Comme nous c'était pareil. Voilà, donc Je on crois que nous, revient. on était aussi. Alors, je me souviens plus de mémoire, je crois qu'on était 25 aussi. Pareil, Ouais, c'était aussi Thomas qui était. Comme il était 1100 Elo à l'époque. ouais. Du coup, ouais, il y avait, je crois, 12 ou 3 personnes aussi qui l'avaient contacté pour faire des parties avec lui et des conseils. Et Donc, voilà. toujours le fameux club des 5%, donc ça fait entre 3 et 4 personnes, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, les gars, en fait, on est encore dans cette putain de stade de merde. Il y a 95% de gens qui foutent rien et 5% qui bossent, tu vois. Ouais, comme tu dis, la stat, elle se répète à chaque stage. C'est toujours la même. Voilà. Et il y a d'autres stats que je connais que je ne vais pas non plus énoncer sur le podcast. Mais quand tu connais toutes ces stats-là, en fait, bah, tu comprends que l'être humain, c'est des mathématiques, comme avec le profil psychologique que j'utilise pour profiler les gens, qu'on ne va pas citer non plus. Non. Et tu as vu t'as vu ce cours-là aussi sur les profils psychologiques? Ben, ça tombe juste à 100% aussi. Voilà. Quand tu connais les points forts et points faibles de chaque profil, bah, du coup, tu peux appuyer sur l'ego pour le démarrer, c'est-à-dire l'exciter, ou le calmer et ralentir le rythme, quoi. Et connaître aussi le potentiel de chaque personne. Ça. Et pareil, dans ce cours-là de profil psychologique, c'est des mathématiques aussi, hein. Parce que Oui, aussi. je t'ai pas tout montré Ouais. parce que le cours il dure Non. 3h30.
mais il y a plein de maths et de géométrie à l'intérieur. Là, c'est un cours qui est très complet, donc forcément, ouais. Mais bon, on va pas en parler Non, dans on le va pas non podcast plus parce que parler, mais non. on va pas donner toutes les techniques secrètes des moines de Shaolin. Ah, non, non, non. Donc du coup, donc là, immersion, le camp, tu as fait donc effectivement le coaching à la salle. Oui, Donc là, tu es rentré ensuite après à la maison. Du coup, donc là, tu es en solo en termes d'entraînement, même si tu fais le c'est ça. coaching en ligne avec moi. Quels sont tes perfs? Alors, quels étaient tes perfs au tout début avant de commencer le coaching sur, on va prendre les trucs simples, traction, pompe et cardio. Alors, reste bien assis, voilà, ça va être Attends, bah, je suis assis, c'est bon, n'hésite exceptionnel. pas. Alors, je suis arrivé au temple, j'étais à 5 tractions. Oui, Aux pompes, j'avais fait en 3 minutes, je devais être à 40 max. J'avais fait le 4 kilomètres, accrochez-vous, en 27 minutes. 27. 27, Putain, la gaze, quoi. 27, 27. En plus, j'avais fait 27 minutes et 27 secondes. Donc, vraiment, voilà. Et il y avait quoi? Je crois que le haut de dragon, le simple. Je l'ai fait, je crois, en plus d'1 heure et demie. J'étais un des derniers à l'avoir fait. Même que le chrono, il était à 99, 99. Même le chrono, il était déjà fini avant. Et il y avait quoi encore? Ouais, c'était ça à peu près. Et, le demi-cooper, ouais, j'étais même pas à 1000 mètres. Je devais être à 1000, 1100 mètres au demi-cooper quand je suis arrivé. Ouais, donc ça fait 11 de VMA à peu près. On devait VMA, j'étais, ouais, palier, même pas palier 5, 6 au Luc Léger, quoi. Donc, ben, perf incroyable, hein, comme on dit. Bon, on démarre bien de zéro quelque part, hein, de toute façon, hein, Ouais, et là, du coup, là, tu as fait la mise à jour, ouais, t'as pris des pecs, tu as pris des muscles, tu as pris plus 6 kilos, je crois, de mémoire. oui. Non, Alors, j'ai fait, même plus. quand je suis arrivé au temple, j'étais à 63. Ouais, Et là, je suis à 71. Donc, plus, ouais, plus 8. ouais, excellent. Bah, Plus tu vois, 8, plus 9, quoi. ça c'est bien, ça veut dire que ça monte bien en termes de testo et de muscles. Et là, Mm. du coup, les perfs, attention, là, attends, je m'accroche, là, je mets la ceinture de sécurité. Du coup, là, je suis à 18 tractions, Ok, 60 pompes unbroken. Là, j'ai refait le test de Demi Cooper, j'ai fait 1690 mètres. 1690, alors qu'avant, tu Ouais, étais à 1100, d'accord? 1100, ouais. Il y avait le Haut de Dragon, j'ai fait en moins de 50. Donc, tu étais à 1h30 et là, tu es passé à 50 minutes. Ouais. Donc, J'ai 40 fait minutes de le. gagné. Ouais. Et il y avait quoi encore? Si je me trompe Et pas. ouais, le Cooper. Ouais, si, le Cooper, tu l'as déjà dit, ouais. Oui, j'avais déjà dit Demi Cooper, ouais. Ouais. Donc 1190. Ouais. Et les Et, pompes, avant, c'était 3 minutes, tu en faisais 40. Et là, tu en fais 60 d'affilée sans t'arrêter. ouais. Ok, J'ai ouais, fait, d'accord. en fait, j'ai fait le protocole unbroken. Hmm. Et aussi pour le 8 kill tapé, j'ai oublié le 8 kill tapé. Oui. J'étais, je crois, quand je suis arrivé, plus que 50 minutes. J'avais terminé Fujing, j'étais à 45. Et là, je suis à 40. 8 Alors, km TAP, 40 minutes. voilà, pour ceux qui ne savent pas, le 8 kg tapé, c'est 8 km de course avec 11 kilos sur le dos. Dans les forces spéciales, ben, c'est un des barèmes qui est testé régulièrement. Il faut faire moins de 40 pour les forces spéciales. Fujin est un programme que j'ai créé qui dure 8 semaines, que j'ai créé avec Carole Muller, qui est athlète Ironman. Donc, il dure 8 semaines, mais autant vous dire que c'est l'enfer sur Terre, ce programme-là, mais qui prépare uniquement pour le 8 kg tapé. Et tous ceux qui le font, ben, ils ont step up de ouf. Et là, du coup, toi, tu as gagné 10 minutes sur ton 8 kg tapé. Ouais, ouais, presque 6 mois. Parce que du coup, comme j'ai fini Dragon, j'avais Ouais, refait après Dragon toutes les perfs. t'es en 6 mois, quoi. Ouais. C'est... Mec, tu sais que c'est lunaire, hein. C'est là, tu sais que quand les gars ils vont entendre le podcast, ils vont dire, attends, mais Feguetini, il fait ça comme perf, il est plus fort que moi dans plein de trucs, là. Ah, les mecs, ça va leur mettre un coup au moral, là. Ah, surtout quand ils voient d'où je suis parti, quand ils vont entendre d'où il est venu le mec, ils vont se dire en fait, ouais, quoi. Comme quoi, si dès qu'on applique tout à fond, qu'on est vraiment impliqué, investi à 100% dans son objectif de perfectionnement professionnel et personnel, ça marche. Hmm. Il faut juste faire tout à fond et être impliqué dans nettoyeur. Voilà. Exactement ça. En fait, le truc, c'est que après, bon, c'est normal, c'est le process qui veut ça, tu Oui. vois. T'as des gars en immersion, voilà, parce que là, c'est l'immersion que je vais faire dans quelques semaines, là. Les mecs ne percutent pas. Tu vois, je leur dis, les gars, mais écoutez ce que je vous dis, bon, j'ai pas la parole d'évangile, je m'appelle pas Jésus, tu vois, mais ce que je vous dis là, c'est vraiment que de l'expérience vécue. J'ai quand même genre 42 ans cette année. J'ai quand même le double de votre âge pour certains, parce qu'il y en a qui ont à peine 20 ans. J'ai les gars, j'ai vécu. Enfin, j'ai eu de l'XP. Et en fait, là, si je vous donne des strats, c'est que des strats de réussite. Je vous fais gagner un temps, mais de titan, les gars. Et là, tu t'en es la preuve. Tu vois, en 6 mois, tu as explosé toutes tes perfs, quoi. 6 mois, tu as explosé toutes tes perfs, quoi. Et là, tu vois, tu t'en es la preuve, tu vois, en 6 mois, tu as gagné un temps, mais de titan, les gars. Et là, tu t'en es la preuve, tu vois, en 6 mois, tu as explosé toutes tes perfs, quoi.
Là où tu as des mecs que j'ai en session stratégique, des fois, ça fait 1 an et demi, 2 ans, ils sont toujours à 5 tractions et palier 6 au luc léger, et ils se posent des questions métaphysiques, et j'y arrive pas. Bah, en même temps, ton cadre, il est pas bon et t'as pas de programme. Donc forcément, tu avances un peu dans le brouillard, dans le vide, quoi. Ah oui. Donc, tu vois, tu es l'exemple parfait il y a des stratégies, des tactiques et des techniques, il y a des leçons, il y a des clés, il y a des cours de dev perso. En fait, faut pas se poser de questions métaphysiques, il faut juste appliquer. Voilà. Appliquer à 100% et pas se Ouais, poser de questions. Voilà. ouais, c'est ça. Et pas Et trouver d'excuses aussi, trouver des ouais. excuses parce que c'était aussi un problème que j'avais. Procrastiner, trouver des excuses, j'ai pas le temps, il pleut, machin, mon chat il est mort, ouais, on s'en bat les couilles en fait. C'est pas ce qu'on te demande en fait. T'as un truc à faire, tu le fais, point. Et les mecs aux sélections, ils vont pas te demander ça. Ils vont pas te dire oui, mais ils s'en foutent. T'es là, Mm. tu dois être prêt, point. C'est tout. Pareil Non, c'est pour, ça. ben, je me rappelle, hein, l'immersion, c'était pareil. Souvent, il y avait des visios, des mecs qui étaient pas là. Ils disaient oui, mais moi j'avais ci, j'avais ça. On s'en fout. On t'a pas demandé ton avis, tu racontes pas ta vie. On veut que tu sois là, point. Si t'es pas là, bah t'as fait échec mission. Ouais. Et Putain, donc tu vas c'est ramasser. waouh, c'est incroyable ça. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une visio avec les gars. C'était un dimanche. Alors, je me rappelle plus du sujet exact. C'était quoi le sujet? Bon, c'était un cours de dev perso. Je crois que je crois que c'était les échecs ou un truc comme ça. Et sur 25, ils étaient 13 de connectés. Et j'ai dit, mais les gars, non, c'est l'art oratoire. C'est-à-dire l'art oratoire, c'est comment réussir ses entretiens quand même, hein. Donc c'est un Ouais, cours quand qui est même. extrêmement important, tu vois, parce qu'il n'y a que 20% de réussite, notamment pour les forces spéciales aux entretiens. 13 pélos connectés. Dimanche soir. Qu'est-ce que foutaient les autres? Alors je sais qu'il y a des militaires et des gendarmes qui participent au stage, donc je sais que certains étaient sur le terrain, d'autres qui étaient, voilà, ils pouvaient pas se connecter et tout, donc eux, je les excuse. Mais les autres, ils sont pas tous militaires, ils sont pas, tu vois, c'est des civils. Hum, Donc qu'est-ce qu'ils foutaient, quoi? Et là, je me suis dit, ben, en fait, tous les stages, c'est la même chose. À chaque fois, il y en a qui sont concernés, d'autres qui se touchent la nouille. Et tu vois, là, j'ai mis un truc en place. Maintenant, pour avoir accès aux cours, faut réaliser des challenges. Et je vais te raconter un truc. J'ai les gars, j'ai une formation topographie et art oratoire en ligne que j'ai faite. Je vous donne accès uniquement si vous réalisez 3000 per piece en, en moins de 4 heures. C'est-à-dire, en gros, il était 20 heures. Je dis, les gars, connectez-vous sur Insta, j'ai une annonce à vous faire. Donc, tu sais, les mecs se connectent. Enfin, les mecs, pas tous, hein. Et je oui. dis, mais voilà, vous voulez avoir accès à la formation topographie art oratoire? Eh bien, vous devez faire 3000 per piece et vous avez voilà, jusqu'à minuit pour le faire. Du coup, écoute bien la dinguerie. Ils font les 3000 per piece. Donc, ils étaient combien, Hugo, là, pour les per piece? Tu te rappelles ou pas? Ils étaient 15, ouais, 15 connectés. Donc, ouais, il y en a qui ont fait 100, d'autres 200, d'autres qui en ont fait 500, 700, etc. Et je leur ai dit, voilà, la journée est de quelle heure à quelle heure? Ils m'ont dit, ben, c'est de minuit à minuit. Donc, j'ai dit, ben, continue jusqu'à minuit. Et du coup, ils ont fait plus de 5000. Voilà. Mais toujours pareil. Où étaient les autres? Voilà. Tu vois. Moi, ça me fend le cœur, je te jure, hein, de voir des gars qui ont payé 800 balles pour un stage. T'en as 15 qui sont hyper. Attends, il y a une meuf, Noémie. Salut à toi, Noémie, si tu écoutes le podcast, qui est maître chien dans l'armée de l'air. La meuf, elle débauche à 23h, je sais pas, 40, un truc comme ça, du régiment. Elle a eu que 10 minutes avant minuit. Véridique, elle a posé son téléphone. Je te jure, c'est vrai, j'ai la vidéo. Elle pose le sac, elle a entrié et tout, hein, et elle fait ses purpies. Elle dit, ouais, désolé les gars, ben, je viens juste de débaucher. Je sais que là, le challenge jusqu'à minuit. Donc là, je fais le max que je peux en 10 minutes. J'ai fait, wow, la dinguerie. J'ai attends, la meuf, elle a fait toute la journée à faire la garde ou je sais pas ce qu'elle faisait au régiment. Et là, en fait, ben, 10 minutes avant, elle a fait le job, quoi. Si ça, c'est pas un mindset de winner, je sais pas ce que c'est. Mais que foutaient les autres, quoi, tu vois. Mais t'inquiète pas, tu me connais. Oui, bien sûr. Tu me connais, tu connais quoi. Ah bah, évidemment. Voilà. Donc, ce qui n'est pas fait est à faire et sera refait fois 1000. Ouais, c'est ça. Et tout est déjà noté. C'est ça, ce que les gens ne savent pas, c'est que tout est noté. Et à partir du moment où c'est noté, c'est mort. C'est fini. Ça va se payer le jour du stage, quoi. Et les gens, ils ont payé. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Ils ont payé 835 € et en fait, ils s'en branlent, quoi. Je sais pas, tu payes un stage 830 balles, le gars, il te dit de faire un truc. Tu cherches pas à comprendre, tu le fais, quoi. Surtout quand tu sais que ça va se payer fois 1000. Parce que le temps qu'ils perdent là, c'est le temps qu'ils n'auront pas pour faire des cours, pour avoir des notions avec l'instructeur. À ramasser comme t'es con, en fait, tu perds du temps pour rien, quoi. Et du coup, les autres qui ont payé pour avoir du savoir, ben, ils l'auront pas. Parce qu'ils vont ramasser à cause des autres qui ont fait de la merde. Ouais, mais après, Ah, c'est normal, hein, expérience de... c'est l'expérience de groupe, hein, Ouais. cohésion, hein. Donc, les heures de uns font payer tout le monde, hein, donc c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Mais putain, j'ai hâte, là, dans 2 semaines, là, ça va être la guerre avec les instructeurs, ça va être incroyable.
on va les massacrer là, mais dans le bon sens. Parce qu'en fait, le Oui, but de l'immersion, en fait, en gros, c'est de détruire psychologiquement et physiquement la personne. Alors, je sais qu'il y en a qui vont s'amuser à clipper ça pour dire, ah, t'as vu, Aurélien a dit qu'il était là pour détruire les stagiaires. Mais bien sûr, si c'est hors propos, forcément, c'est facile. Pour mieux reconstruire la personne. Tu vois, comme quand toi, tu es venu au temple, ben, tu vois, ben, en gros, je t'ai détruit physiquement et mentalement. Physiquement, déjà avec les entraînements de titan. Parce que tu as ouais, vu, on commençait genre à 10 heures, on terminait à 17 heures des fois les entraînements. ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai. En plus, les gens ne me croient pas. Ils me disent, ouais, on les abuse, ouais, 10 heures, 17 heures, c'est pas possible. Croyez-moi, il peut confirmer, on fait 10 heures, 17 heures d'entraînement. Bien sûr, c'est avec des intensités adaptées. On va pas faire non plus des gros gnus frutos à faire des entraînements intenses tout le long. Mais bon, on fait beaucoup d'entraînements. Et merde, j'ai perdu le fil, ça y est. Oh là là, ça y est, j'ai perdu le fil. Bon, ça va me revenir. Mais en tout cas, ouais, les entraînements à la salle, ben voilà, on fait 10 heures 17 heures. Et on fait quoi déjà? Tu peux me dire le planning? Alors on arrive, jeu d'échecs. Il y a la partie d'échecs traditionnelle. Ensuite, après ça, on va s'échauffer avec les RX. La TRX. RX, ouais, j'ai perdu le mot. Ensuite, bah, les gens font leur entraînement, font leur séance selon leur programme. Ensuite, on a la muscu, développé couché. Ouais, Ensuite, développé aux haltères. ouais. Ça, c'est la séance du lundi, par exemple. Ouais. Voilà. Après, ceux qui ont une présentation orale à faire, ils la font. Généralement, tout le monde l'a en même temps, donc tout le monde la fait en même temps. Ensuite, il y en a qui vont manger, Hmm. sauf ceux qui font des steaks à 10 heures du mat. Voilà. Putain. Fallait que je la place celle-ci. Oh, un cuit steak à 10 heures du matin. J'avais un gars, il me faisait de la bouffe à 10 heures du matin. Ouais, ça me rendait chèvre, ça. Après, il y avait le protocole pull-up ladder Dragon Push-up, qu'on faisait Ouais, aussi. Après, il y avait la boxe. Euh, soit c'était 30 minutes de sac, soit c'est du footwork. Ça alternait un jour sur deux. Et des bonus. Alors, on avait tout le temps des petits bonus en prime, quoi. ouais. Bon, c'était Ouais. pas tous les mêmes, mais on avait souvent des bonus à la fin. Et tu sais que là, les nouveaux qui sont à la salle, tu sais qu'ils sont choqués, hein. Tu sais, ils me disent, mais c'est abusé le temps, comme il passe trop vite à la salle. Ah, il passait à une vitesse, moi, j'ai pas vu le temps passer. Les 3 mois, ils sont passés Ouais. hyper vite, quoi. Parce que forcément, quand t'es focus dans ton truc, ça passe très vite. Et on se dit, en Ouais, fait, t'es bien, quoi. parce qu'en plus, il y a la lecture de livres aussi à faire la journée. En plus, ouais, lecture de livres et partie d'échecs. Ouais. Et aussi, bah, du coup, travailler la présentation orale, Ouais. Les tous les entraînements jours, faire d'échecs 1 heure. aussi. Il y a des entraînements d'échecs spécifiques à faire sur les tactiques, à travailler les problèmes et tout. Donc, ouais, au niveau physique et intellectuel, ouais, ça envoie du pognon, on chôme pas. Et tu vois, là, je rigolais avec Yo-Yo Rapido, là, le nouveau, là, la team Pyjamasque, là. Et la dernière fois, tu sais, ben, vendredi dernier, ben, tu sais, je leur dis ben, au revoir, les gars. Voilà, bon, je rentre à la maison et tout ça. Et Yo-Yo est rentré chez lui aussi. Et il dit, putain, mais c'est fou. On a fait une semaine, j'ai pas eu, on est déjà vendredi, j'ai pas eu le temps passé, quoi. Je dis, ben, moi, je suis comme toi, pareil. Comme quoi, Oui, c'est. on s'ennuie pas à la salle, hein. Non, non, il n'y a pas le temps, de toute façon. Et quand l'instructeur G, il arrive, là, on Ouais. s'ennuie encore moins, quoi. Tu sais qu'il vient toujours, bah, forcément, il est toujours à la salle. Dès qu'il arrive, Oui. on fait, oh, Bah, les gars, putain, votre team. ah, il y a le tortionnaire qui arrive à nous proposer Ouais, encore un milliard de sparring, de what team et tout, on n'en peut plus, quoi. ouais, c'est. Et du coup, tu me disais en message que tu voulais revenir à la salle, c'est ça? Ouais, si revenir faire du présentiel dès que ça ira, comme on l'avait fait avant, Ok. pour justement, si encore des points améliorés. Quand est-ce que tu veux revenir à peu près que je vois, que je visualise? Là, je vais te dire en message, parce que comme je travaille encore, du coup, je Ok, peux pas quitter, enfin, je peux pas quitter mon travail comme ça, parce qu'il y a des contrats, machin, ok, je comprends. c'est toujours le bordel. Mais dès que ça ira, je t'envoie un message, comme j'avais fait la première fois. Ok. Et, Pour information, oui, Magnus, il revient aussi à la salle au mois de mars. d'accord. Voilà. Profites-en parce qu'il s'est fait opérer d'une partie du corps spécifique. Donc, si tu veux le marbre à la boxe, c'est ce moment-là. C'est au mois de mars. Ah, parce qu'après, ce sera mort, quoi. Vraiment, tu pourras plus le marbrer, en vrai. Après, non, après, non. Euh, si tu savais comment j'arrête pas de le faire chier, tu sais, par message, je lui dis, Ouais. mec, je lui envoie des vidéos de sparring, je lui dis, tiens, c'est toi que je suis en train de marbrer et tout. Il me dit, mais mec, quand je vais revenir à la salle, je vais te tuer. Mais je dis, mais avec ton opération, qu'est-ce que tu veux faire? T'es amoindri, là, je vais te tuer. Juste avec le Ouais. jab, je te tue, mec. Donc, ok, ben, écoute, ben, de toute façon, tu es le bienvenu. Dans tous Ouais. les cas, ben, il y aura Magnus, il y aura l'instructeur G, enfin, il y aura des gars que tu connais. Et ça permettra aussi de faire un point sur ton évolution. Et même maintenant, vu que tu as énormément évolué sur la partie physique, mentale et intellectuelle, tout ça, ben, de passer encore à un niveau supérieur. En plus, oui.
Ouais. encore travailler ce qu'il y a à travailler, quoi. Parce que je vais mettre des trucs en place bientôt à la salle, là. Mhm. C'est en projet. Donc, ouais, il y a de fortes chances qu'il y a des nouvelles activités qui vont te plaire. T'as déjà fait du ball trap ou pas? Non, jamais encore fait. Bah, je fais du tir maintenant, donc Ok. mais j'ai jamais fait de balle trap encore. Ben, tu feras peut-être du ball trap avec nous, avec le champion du monde. Ah bah c'est super intéressant ça. Voilà. Il est à 40 minutes ou 30 minutes de Bordeaux, là, il est pas loin. Ah bah c'est super ça. Voilà. Je l'ai rencontré, on a fait une séance de ball trap et tout. Enfin, il m'a initié. J'ai trouvé ça trop stylé. Je me suis dit pourquoi pas le faire avec les gars à la salle et tout ça. Bah, pourquoi pas, ouais. Et pareil aussi, ben, tout ce qui est rando et tout avec l'instructeur G, parce que je sais qu'il en fait souvent. Donc c'est bien quand tout le monde part ensemble et tout ça aussi. Ouais, c'est aussi en plus pour les mecs qui se préparent, c'est bien, ça permet aussi d'habituer le sac sur le dos à marcher longtemps. Donc c'est intéressant aussi. Ouais. Du coup, ben, c'est good pour moi, Ouais. Fegueteño. Pequeño, ouais. Si, si tu as une dernière chose à dire aux auditeurs du podcast, quel serait le conseil ultime pour toi pour réussir les sélections, les concours, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander comme, voilà, comme astuce? Déjà, faut arrêter de réfléchir. Surtout, faut arrêter de se dénigrer, arrêter de dire qu'on est une merde, qu'on n'y arriverait pas. Mm. Il n'y a pas de raison il y a personne qui est assez qualifié pour vous dire ça. Et surtout, passer à l'action. Parce que bah, quand vous faites les choses, bah, les résultats, ils sont là. Quand vous avez la structure, quand vous avez les personnes qui vous accompagnent, ben, ça marche. Et un échec, ça définit pas ce que vous êtes. Pas parce que vous avez échoué. Moi, j'ai échoué à 2 stages. Et j'ai échoué le coaching à la salle, ça n'a pas très bien commencé. Et au final, j'ai hyper bien progressé. Et dans pas longtemps, ben, j'aurai, dans pas longtemps, normalement, mes évals à Lorient, à Mm. l'Ecofus, pour les évals fusiliers marins. Donc, c'était quelque chose que je m'étais même pas projeté il y a quelques mois, quoi. Parce que forcément, les échecs avaient fait que j'avais complètement mis en doute mon projet. Mais au final, quand tu remets le pied à l'étrier et quand tu arrêtes de réfléchir, ben, tu te dis en fait, mon projet il a de la valeur, quoi. Et je peux réussir. Et c'est pas parce que j'ai fait un échec que c'est fini, quoi. C'est pas la fin. Ouais, ça c'est les gens, ils ont beaucoup de mal avec l'échec, tu vois, genre ouais, j'ai échoué à tel concours, mon permis, je l'ai pas réussi, j'ai Ouais. échoué dans mon couple, peu importe. Mais en fait, tout ça, c'est génial. Moi, quand je vis un échec, je suis trop content. Je dis, ah, c'est trop bien parce que, en fait, c'est de l'expérience cumulée que je referai pas, tu vois. Il faut passer par là parce que sinon, Mm. on voit pas là où on n'est pas bien. Enfin, on voit pas les erreurs qu'on fait, on voit pas les difficultés qu'on a. L'échec, ça met tout en lumière, en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut l'accepter, en fait. Il faut dire, Ouais. moi, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment quand j'ai un échec et tout, je me dis, mais c'est trop génial. Ah, j'ai échoué à ça, c'est trop bien, je vais pouvoir m'améliorer et tout. C'est trop bien, tu vois. Par exemple, je donne un exemple concret, tu vois, par exemple, pour les échecs. Là, je crois que je vais être à 12 000 parties en 3 ans, un truc comme ça. Mais j'ai regardé, vu que je suis à un peu plus de 50% de win, je suis à 51 ou 50, je sais plus. Bah, en gros, j'ai dû perdre à peu près 500 parties. Ça en fait des échecs, hein, sur le jeu d'échecs. Et résultat des courses, j'arrive au tournoi de Julien Song à Bordeaux, 80 personnes, 80 gars qui participent, avec des lots différents, 2000 lots, machin et tout. Je finis 24e du tournoi, pour le premier tournoi. Le lendemain, je reparticipe à un nouveau tournoi. Ils sont 66. Je finis quatrième, mec. Et j'ai battu un 2000 Elo et un 1700 Elo, alors que je suis que 1400, tu vois. Et j'ai voilà, fini quatrième et tout. J'étais dans les tables des premiers en plus. Et j'ai perdu un seul match sur 6 uniquement contre le premier du tournoi. J'ai perdu. Mais est-ce que avant, je me suis dit, ouais, je suis une merde parce que j'ai perdu 6000 parties aux échecs? Bah non, ça fait partie du processus. J'engrange de l'XP. Par contre, le jour J, où on dit Aurélien, let's go, il y a un tournoi, faut que tu montres ce dont tu es capable, je suis là en fait. Comme pour Michael Jordan, tu vois, Jordan, alors j'ai plus trop les stats parce il a fait beaucoup de matchs et il a tiré beaucoup de paniers, mais il disait lui-même aussi, il disait, voilà, dans ma vie, j'ai raté, je sais plus combien, peut-être 20 000 paniers, un truc comme ça, c'est énorme, hein. 20 000 ou 30 000, un truc comme ça. Mais pourtant, tu vois, le jour J, quand il fallait marquer le point pour gagner le match, ben, l'autre du nettoyeur, sur qui on se tournait? Vers lui. Ah oui. Voilà, parce qu'on sait que c'est lui qui allait résoudre le problème. Mais l'échec, il a connu avant. Il a mis des années avant de gagner son premier titre NBA. Donc ouais, c'est vrai que l'échec, c'est vrai que après c'est très très français, hein. Tu vois, si tu prends l'échec aux États-Unis, eux ils s'en foutent. Tu vois, genre l'entreprise elle a coulé, le mec il en relance 10 derrière, tu vois. Parce que c'est dans leur esprit, tu vois, de je me laisse pas crever, je continue à avancer. Alors qu'en France, dès que tu es en échec,
C'est ouh, le nul, il a arrêté son permis, il a pas eu le bac. Oh, cette grosse merde. Ah, il a eu un mariage, il a divorcé. T'as vu, c'est une merde et tout. N'importe quoi. Ça fait partie de la vie et c'est un processus d'apprentissage, tu vois. On n'est pas Jésus, on n'est pas parfait, tu vois. Non, c'est sûr. Et encore, quand bien même, tu vois, je veux dire, si on était parfait comme Jésus, parce que je prends le GOAT, parce que le GOAT ultime, tu vois, ben en fait, on se ferait chier, quoi. Parce qu'on serait parfait. Il n'y aurait aucun challenge et aucun processus d'amélioration, tu vois. Non, alors que là, t'as tout apporté, quoi. Voilà. Et Donc, tu peux sans cesse travailler sur hmm. Ouais, travailler sur soi, ça, sur ouais. les compétences internes. Et en fait, pareil aussi, les gens, comment vous expliquer? Si vous en avez marre du regard des gens, changez vous-même, en fait. Parce que les gens ne sont que le reflet de votre état intérieur. Si vous respirez à l'intérieur le charisme, le leadership, la confiance en soi, peu importe les qualités, ben en fait, bizarrement, en face de vous, les gens vont fermer leur gueule. Il y aura beaucoup moins de critiques et beaucoup moins de moqueries parce que vous allez justement inspirer autre chose que la pitié, la honte, etc. Parce que vous serez fier de vous-même. Ça te parle, ça, du coup? Oui, bien sûr. T'as senti le changement autour de toi depuis que tu as évolué sur la partie physique, intellectuelle, émotionnelle et tout ça? Ouais, beaucoup, ouais. Bah, après, il y en a, forcément, ils ont toujours buté sur leur idée, mais bon, ça, après, c'est. Ok? J'ai pas pour la tête avec eux. Mais ouais, beaucoup, elles m'ont dit quand même. Ils ont quand même vu le changement, quoi. Et du coup, ils prennent plus au sérieux aussi, forcément, l'objectif. Ils prennent plus au sérieux déjà qu'avant, quoi. Et tu le ressens comment dans leur attitude? Ils te critiquent moins? Comment ça se passe? Ils Ouais, sont. tiens, moins de critiques. Ouais, Et même dans le regard, tu vois que c'est il y a plus un regard pris au sérieux, quoi. Moi, le regard des mecs qui se foutent de ta gueule, qui te prend pour un tocard et qui te dit, bah, lui, c'est un mec qui s'invente des vies, il va jamais réussir, il fait juste ça pour le buzz, pour la fame, comme on dit, voilà. ouais. Mais, il a pas de bonne action derrière, quoi. C'est hypocrite, quoi. Hmm. Là, il y a plus de tout bah, beaucoup moins, quoi. Bah, tant mieux. Mais ça veut dire que ça fonctionne, en fait, du coup, Voilà. ta transformation interne. Moi, c'est bien parce que moi, quand on me critique ou quand on se fout de ma gueule, moi, ça m'excite. Alors moi, ça m'excite à mort et en fait, je m'entraîne 10 fois plus, je fais 10 fois plus de trucs ben, pour devenir plus fort et écraser le gars en face, pour être vraiment en position de domination. Tu vois, la dernière fois, on a fait un match de basket et je me suis fait éclater par un nouveau là. Ah, je t'explique, mon gars, il m'a mis les nerfs et là, pendant des jours, je me suis entraîné. On a refait un match et j'ai tout atomisé. Voilà, parce que l'échec, c'est pas une option pour moi. Comme dirait un grand auteur que je vais pas citer, soit tu à la première place, mais si tu es deuxième place, c'est comme si tu la dernière place. Il n'y a que la première place qui compte. Mm. Oh putain, qu'est-ce que je kiffe ces genres de Oui, punchline, ça m'excite ça. Bah du coup, Fegueteño, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. merci à toi, c'était avec plaisir. Merci d'avoir partagé ton expérience et de tout ce que tu as vécu parce que ça sert vraiment voilà, d'expertise et de témoignage pour ceux qui nous écoutent parce que il y en a beaucoup qui vivent exactement le même parcours que toi, tu sais, le manque de confiance, les Ouais, doutes, etc. Et en fait, tout ça peut être balayé d'un revers de la main avec un cadre et une posture bienveillante. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, les amis, pour ceux qui vont écouter le podcast, de mettre des notations, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, mettez une étoile, des commentaires, ou envoyez-moi un DM sur Instagram en disant ouais, le podcast avec Feguetinho, il était incroyable, il ouais. était légendaire. Voilà. En tout cas, merci les amis, bye à Dubaï et à très vite.